Caroline a épousé l'homme le plus puissant de Riverdale pour sauver la ferme familiale. Mais lorsque des secrets enfouis, un fantôme du passé et un baiser trop réel menacent leur pacte uniquement professionnel, cet arrangement se transformera-t-il en quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Le soleil du matin brillait à travers les fenêtres poussiéreuses de la cuisine de la ferme Walsh, tandis que Caroline essuyait la sueur de son front. À 37 ans, ses mains portaient déjà les marques des années de dur labeur, calleuses et fortes, comme celles de son père. Elle fixa la pile de factures sur la table, chacune marquée d'un avis de paiement final rouge et menaçant. « Que ferais-tu, papa ?» murmura-t-elle en touchant la photo de son père qui était toujours accrochée à la porte du réfrigérateur. James Walsh était parti depuis 8 mois, mais le vide qu'il avait laissé semblait grandir de jour en jour. Le bruit d'une voiture montant l'allée de gravier sortit Caroline de ses pensées. Elle n'attendait personne, surtout pas à 7 heures du matin. Par la fenêtre, elle vit un SUV noir élégant qui semblait complètement déplacé sur fond de sa grange usée par le temps. Un grand homme en costume cher en sortit, sa posture rigide et formelle. Caroline le reconnut immédiatement. Graham Hale, propriétaire de Hale Farming Enterprises, est l'homme le plus riche de 3 comtés. Que diable faisait-il ici? Caroline se lissa rapidement les cheveux et redressa sa chemise. Enflanait l'usée avant de sortir sur le porche. « Monsieur Hale », appela-t-elle, ne prenant pas la peine de cacher la surprise dans sa voix. « C'est inattendu. » Graham Hale s'approcha à pas mesurés. À 43 ans, ses cheveux foncés commençaient à grisonner aux tempes, lui donnant un air distingué qui correspondait à sa réputation. Son visage montrait rarement de l'émotion, une autre chose pour laquelle il était connu. « Mademoiselle Walsh », dit-il d'un signe de tête, « je vous prie de m'excuser de venir sans prévenir. J'espérais que nous pourrions nous entretenir. » Caroline fit un geste vers la balançoire du porche. « Voulez-vous un café? »« Non, merci. » Graham resta debout, les mains croisées dans le dos. « J'irai droit au but. Je comprends que votre ferme fait face à une saisie. » Caroline sentit son visage rougir à la fois de honte et de colère. « Ma situation financière n'est pas du domaine public, Monsieur Hale. Dans les petites villes, très peu de choses restent privées, » répondit-il calmement. « Surtout lorsqu'il s'agit de propriétés qui bordent les miennes. C'est alors que tout s'éclaira. La limite et de la ferme Walsh se trouvait le long de la plus grande propriété de Hale, celle qui abritait le réservoir qui alimentait ses systèmes d'irrigation. « Vous voulez acheter mes terres ?» dit Caroline sèchement. « Ce n'était pas une question. Pas exactement. » Graham s'assit enfin sur la balançoire du porche, le bois grinçant sous son poids. « Je suis ici pour proposer une solution qui pourrait nous être bénéfique à tous les deux. » Caroline s'appuya contre la balustrade du porche, les bras croisés. « J'écoute. Votre ferme se trouve sur une source d'eau essentielle qui alimente mon réservoir principal, » expliqua Graham. « Il y a une réunion de la commission des terres dans 3 semaines. Westland Development fait pression pour acheter plusieurs propriétés dans la région pour un nouveau centre commercial. Et mes terres feraient partie de cela? » Graham hocha la tête. « S'ils obtiennent votre propriété, ils auront accès à la redirection de l'eau. Mes champs du sud seraient dévastés. » Caroline ne put s'empêcher de laisser échapper un rire amer. « Donc, vous vous inquiétez pour vos récoltes alors que je suis sur le point de perdre ma maison. La maison que mon arrière-grand-père a construite. » Pour la première fois, l'expression composée de Graham vacilla. « C'est pourquoi je suis là. J'ai une proposition qui vous permettrait de garder votre maison et vos terres. Quel genre de proposition ?» Graham prit une profonde inspiration. « Un mariage de convenance. » Caroline le regarda, certaine de l'avoir mal entendu. « Excusez-moi, quoi? Si nous étions mariés, je pourrais régler vos dettes, arrêter la saisie et conserver les terres au nom de votre famille. En retour, vous vous tiendriez à mes côtés lors de la réunion de la commission en tant que ma femme. Le nom de Walsh a toujours du poids dans cette communauté. Ensemble, nous formerions un front uni contre le développement. » Caroline était sans voix. L'homme qu'elle connaissait à peine au-delà de sa réputation lui suggérait de se marier comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » réussit-elle enfin, à dire « Je suis toujours sérieux, mademoiselle Walsh, » répondit Graham. « Cet arrangement nous serait bénéfique à tous les deux. Vous conservez votre ferme et votre maison. Votre mère continue de recevoir les soins médicaux dont elle a besoin
et je protège mon accès à l'eau. » À la mention de sa mère, Caroline ressentit une douleur lancinante dans sa poitrine. Hélène Walsh était dans la meilleure maison de retraite du comté, depuis son accident vasculaire cérébral il y a 3 mois, un endroit que Caroline ne pouvait plus se permettre. « Comment connaissez-vous ma mère ?»« Comme je l'ai dit, dans les petites villes, rien ne reste privé, » termina Caroline pour lui. Elle se détacha de la balustrade et parcourut les planches de bois usées du porche. Et combien de temps durerait ce mariage, jusqu'à ce que la commission se prononce sur la proposition de développement? 1 an au maximum. Graham se leva, redressant sa veste. « Vous auriez votre propre espace chez moi. Il s'agirait d'un arrangement commercial, rien de plus. » Caroline rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. « Vous pensez vraiment que les gens croiront que nous sommes soudainement tombés amoureux et nous sommes mariés? Les gens croient ce qu'ils veulent croire. » Graham fouilla dans la poche de sa veste et sortit une enveloppe. « Ceci contient les détails de ce que je propose, y compris la manière dont je gérerai vos dettes et les soins de votre mère. Prenez le temps d'y réfléchir. » Il déposa l'enveloppe sur la petite table à côté de la balançoire. « J'aurai besoin de votre réponse d'ici la fin de la semaine. » Alors qu'il se retournait pour partir, Caroline l'appela. « Pourquoi moi? Pourquoi ne pas simplement acheter un autre terrain avec une bonne source d'eau ?» Graham s'arrêta sur les marches. « Parce que les terres disposant d'une eau fiable sont de plus en plus rares. Et parce que la ferme Walsh appartient à votre famille depuis des générations. Je respecte ce genre d'héritage. » Sur ce, il retourna à sa voiture, laissant Caroline debout sur le porche, l'enveloppe semblant brûler un trou dans la table à côté d'elle. À l'intérieur de la ferme, le téléphone sonna. Caroline se précipita à l'intérieur pour répondre. « Mademoiselle Walsh ?» La voix formelle appartenait à Monsieur Brennan, son directeur de banque. « J'appelle au sujet de votre demande de prorogation. » Caroline serra le téléphone plus fort. « Oui, je crains que nous ne puissions pas accorder de nouvelles prorogations. La procédure de saisie commencera lundi prochain. » Après avoir raccroché, Caroline s'affaissa sur une chaise de cuisine, la voix de son père résonnant. Dans sa mémoire, « Cette terre est notre cœur, Caro. Tant que nous l'aurons, nous aurons tout ce qui compte. » Elle prit l'enveloppe que Graham avait laissée, les mains tremblant légèrement lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un contrat détaillé, ainsi qu'un chèque de banque qui couvrirait toutes ses dettes avec de l'argent à dépenser. 2 jours plus tard, Caroline était assise dans son camion devant les imposantes portes du domaine Hale. Elle avait passé des heures à réfléchir à la proposition de Graham, à peser le pour et le contre et à pleurer dans son oreiller lorsqu'elle pensait à ce que son père dirait s'il savait qu'elle envisageait d'épouser un étranger pour sauver la ferme. Mais au final, tout se résumait à une chose. Elle avait promis à son père qu'elle s'occuperait de la ferme et de sa mère, et pour l'instant, c'était le seul moyen de tenir cette promesse. Les portes s'ouvrirent automatiquement à son approche. La longue allée conduisait à une grande maison élégante qui semblait appartenir à un magazine. Rien de tel que sa simple ferme avec ses planchers grinçants et ses papiers peints délavés. Graham l'attendait sur les marches. Il portait des vêtements décontractés aujourd'hui, un jean et une chemise boutonnée, mais il avait quand même l'air formel et distant. « Vous avez pris une décision, » dit-il, lorsqu'elle sortit de son camion. Caroline hocha la tête, serrant son sac à main fermement. « Oui, je vais vous épouser, monsieur Hale, mais j'ai mes propres conditions. » Une lueur de surprise traversa le visage de Graham. « J'écoute. La ferme reste uniquement à mon nom. Je veux cela par écrit. Et j'y vivrai, pas ici. J'assisterai aux fonctions sociales dont vous avez besoin et j'irai à la réunion de la commission. Mais sinon, ma vie reste la mienne. » Graham réfléchit un instant. « C'est acceptable, sauf pour une chose. Pour que cela ait l'air réel, vous devrez vivre ici au moins à temps partiel, surtout au début. » Caroline ne s'y attendait pas. « Pourquoi ? » « Parce que les couples mariés vivent ensemble, mademoiselle Walsh. Si nous voulons convaincre les gens que c'est réel, nous devons au moins avoir l'air de construire une vie ensemble. » L'idée de vivre dans cette énorme maison avec un homme qu'elle connaissait à peine noua l'estomac de Caroline d'anxiété. « 3 nuits par semaine, rétorqua-t-elle. Le reste du temps, je reste à la ferme. » Graham hocha la tête. « D'accord. Et s'il vous plaît, si nous devons être mariés, appelez-moi Graham, Caroline. » Offrit-elle en retour. Ils restèrent un moment dans un silence gêné avant que Graham ne fasse un geste vers la maison.
Voulez-vous voir l'intérieur? Ce serait aussi votre maison après tout. L'intérieur de la maison Hale était aussi impressionnant que l'extérieur. Des pièces spacieuses avec de hauts plafonds et des meubles coûteux qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Cela ressemblait plus à un musée qu'à une maison. C'est très agréable, dit Caroline, se sentant complètement déplacée dans son jean usé et sa chemise en flanelle. C'est trop grand pour une personne, admit Graham, la conduisant dans une cuisine ensoleillée impeccablement propre. Mais c'était la fierté et la joie de ma mère. Elle adorait recevoir. C'était le premier détail personnel que Graham avait partagé, et Caroline se sentit curieuse d'en savoir plus. « Votre mère est-elle... Elle est décédée il y a 5 ans, dit Graham, sa voix s'adoucissant légèrement. D'un cancer. Je suis désolé, dit Caroline, le pensant sincèrement. Perdre un parent change tout. Les yeux de Graham rencontrèrent les siens, et pendant un bref instant, quelque chose passa entre eux, une compréhension commune de la perte. Le moment fut rompu lorsque le téléphone de Graham sonna. Il s'excusa pour prendre l'appel, et Caroline se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur le jardin arrière. Beau et parfaitement entretenu, mais dépourvu de la chaleur et du caractère de sa cour remplie de fleurs sauvages à la ferme. Graham revint quelques minutes plus tard. C'était mon avocat. Il peut avoir les papiers du permis de mariage prêts pour demain. Demain? Le cœur de Caroline s'emballa. C'est si rapide. Le temps presse, lui rappela Graham. La réunion de la commission a lieu dans moins de 3 semaines, et la banque commence la saisie lundi. La réalité la rattrapa. Ce n'était pas des fiançailles ou un mariage normaux. C'était un accord commercial, un contrat pour sauver sa ferme et son accès à l'eau. Bien, Caroline hocha la tête, redressant les épaules. Demain, c'est ça. Le lendemain, ils se marièrent lors d'une cérémonie civile rapide au palais de justice, avec seulement le juge et l'avocat de Graham comme témoins. Caroline portait la plus belle robe qu'elle possédait, une simple robe bleue qu'elle gardait généralement pour l'église, et Graham portait un autre costume parfaitement taillé. Alors qu'ils échangeaient les simples alliances en or que Graham avait achetées, Caroline essaya de ne pas penser à la façon dont elle avait autrefois rêvé d'un mariage très différent, un mariage avec amour et promesses, et non des termes et conditions commerciaux. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme, déclara le juge, refermant son livre d'un coup qui sembla résonner dans la poitrine de Caroline. Vous pouvez embrasser la mariée. Les yeux de Caroline se sont légèrement élargis. Elle n'avait pas pensé à cette partie. Graham semblait également pris au dépourvu, mais il se pencha en avant et lui déposa un baiser rapide et formel sur les lèvres. Cela a duré moins d'1 seconde, mais Caroline a ressenti un étrange battement dans son estomac. Alors qu'ils sortaient ensemble du palais de justice, la main de Graham reposant légèrement sur son dos, Caroline aperçut Marge, Peterson du restaurant local, les regardant avec stupéfaction. Les nouvelles se répandraient dans la ville comme une traînée de poudre. « Madame Hale, » dit Graham en lui ouvrant la portière de la voiture, « êtes-vous prête pour votre nouvelle vie ?» Caroline croisa son regard, cherchant un indice de chaleur ou d'assurance, mais son expression resta aussi impénétrable que jamais. « C'est toujours Caroline, » répondit-elle en glissant sur le siège passager de sa voiture coûteuse. « Et ce n'est pas une nouvelle vie, c'est un arrangement temporaire, vous vous souvenez ?» Graham hocha la tête, son expression inchangée. « Bien sûr, juste un arrangement. » Alors qu'il s'éloignait du palais de justice, Caroline regarda par la fenêtre les rues familières de la ville où elle avait vécu toute sa vie. Tout avait l'air identique, mais rien ne se sentait identique. Elle venait d'épouser un étranger pour sauver la ferme familiale. Et malgré ce qu'elle avait dit à Graham, c'était une nouvelle vie, une vie avec des règles qu'elle ne connaissait pas et des conséquences qu'elle ne pouvait pas prévoir. L'alliance en or à son doigt captait la lumière du soleil, semblant se moquer d'elle avec son éclat et sa permanence. Dans quoi s'était-elle embarquée? Le lendemain matin, Caroline se réveilla dans un lit inconnu. Pendant un instant, elle ne se souvenait pas où elle était, puis tout lui revint en mémoire. Le mariage, les papiers qu'elle avait signés, l'alliance qui pesait maintenant lourd à son doigt. Elle se trouvait dans l'une des chambres d'hôtes de la maison de Graham. Sa maison aussi, supposait-elle, du moins techniquement. La chambre était belle, avec des draps coûteux et une vue sur les jardins entretenus, mais cela ne ressemblait en rien à la maison. Caroline s'habilla rapidement en jean et en chemisier, simple, les quelques vêtements qu'elle avait apportés avec elle, et descendit.
Elle trouva Graham dans la cuisine, déjà vêtu d'un costume et lisant quelque chose sur sa tablette, tout en sirotant du café. « Bonjour », dit-elle maladroitement, hésitant sur le seuil. Graham leva les yeux. « Bonjour, il y a du café dans la cafetière. Les tasses sont dans l'armoire à gauche de l'évier. Merci. » Caroline se versa une tasse, remarquant que même les tasses à café semblaient chères et inutilisées. « Vous habillez-vous toujours si formellement pour le petit déjeuner? J'ai des réunions en ville ce matin, » répondit Graham, son attention de retour sur sa tablette. « N'hésitez pas à vous servir de tout ce qui se trouve dans la cuisine. Madame Rivera vient faire le ménage les lundis, mercredis et vendredis. Elle peut vous faire visiter si vous avez besoin de quelque chose. » Caroline hocha la tête, se demandant si tout leur mariage consisterait en ces échanges polis et distants. « J'aimerais aller voir à la ferme cet après-midi. »« Bien sûr. Votre camion est dans le garage. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Un silence gêné s'installa entre eux tandis que Caroline sirotait son café, se sentant plus comme une invitée qu'une épouse. « La banque a appelé hier, » dit Graham après un moment. « Toutes vos dettes ont été réglées. » Un soulagement envahit Caroline. « Merci. Je sais que ce n'est qu'une affaire pour vous, mais cela signifie tout pour moi. » Quelque chose brilla sur le visage de Graham, si vite que Caroline le manqua presque. « C'est l'accord que nous avons conclu, » dit-il en se levant et en rassemblant ses affaires. « J'ai ajouté votre nom à tous les comptes du ménage. Madame Rivera peut vous aider pour tout achat dont vous pourriez avoir besoin. »« Je n'ai pas besoin d'acheter quoi que ce soit, » dit rapidement Caroline. Graham s'arrêta à la porte. « Nous assisterons au gala des récoltes au Country Club samedi. Vous voudrez peut-être quelque chose d'approprié à porter. » Sur ce, il était parti, laissant Caroline seule dans l'énorme cuisine, se demandant ce que « approprié » signifiait exactement pour quelqu'un comme Graham Hale. Plus tard cet après-midi-là, Caroline conduisit son vieux camion sur le chemin de terre familier jusqu'à la ferme Walsh. Dès qu'elle sortit, le parfum du foin et de la terre l'enveloppa comme un câlin. C'était la maison. Chaque planche usée, chaque pas grinçant, chaque fleur sauvage poussant le long de la clôture. Elle traversa chaque pièce, touchant les meubles usés qui avaient appartenu à ses parents et grands-parents. Tout était exactement comme elle l'avait laissé, pourtant, d'une certaine manière, tout semblait différent. Comme si elle était maintenant une visiteuse au lieu de la propriétaire. Alors qu'elle vérifiait les quelques animaux qu'elle gardait, les poules, son vieux cheval Buster et le chien de son père, Blue, le téléphone de Caroline sonna. C'était Suzanne de la maison de retraite où sa mère séjournait. « Caroline, je viens d'entendre les nouvelles. Vous avez épousé Graham Hale. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit ?» Caroline grimaça. Les nouvelles se propageaient vite dans les petites villes. « Petite ville, tout s'est passé très vite, » dit-elle, ne sachant pas combien partager. « Eh bien, c'est une merveilleuse nouvelle, et M. Hale a déjà pris des dispositions pour améliorer le programme de soins de votre mère. Elle sera transférée dans une suite privée demain. » Caroline sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne s'attendait pas à ce que Graham s'occupe de ça si vite, ou avec autant de considération. « C'est génial, Suzanne. Merci de me le faire savoir. » Après avoir raccroché, Caroline s'assit sur les marches du porche, Blue reposant, sa tête sur ses genoux. Graham avait tenu parole. Ses dettes étaient payées, la ferme était sauve et sa mère recevait de meilleurs soins. C'était ce qui importait, n'est-ce pas? Pas l'étrangeté de vivre dans cette grande maison avec un homme qui traitait leur mariage comme une fusion d'entreprises. Le bruit d'une voiture montant l'allée sortit Caroline de ses pensées. Un camion rouge familier apparut et son cœur fit un bond. Mark Stevens. Mark avait été son amour de jeunesse, l'homme qu'elle avait autrefois pensé épouser, jusqu'à ce qu'il quitte la ville il y a 10 ans pour poursuivre de plus grands rêves, lui brisant le cœur au passage. Elle ne l'avait pas vu depuis des années. « Caro !» appela-t-il, sautant de son camion avec la confiance facile dont elle se souvenait si bien. À 40 ans, Mark était toujours beau avec des rides de rire autour des yeux et le même sourire charmant. « J'ai entendu la chose la plus folle en ville aujourd'hui. » Caroline se leva, soudain consciente de l'alliance, à son doigt. « Bonjour Mark, qu'est-ce qui te ramène à Riverdale? Papa ne va pas bien, je suis revenu pour aider au magasin. » Mark s'approcha, les yeux fixés sur son alliance. « Alors c'est vrai? Tu as épousé Graham Hale? » Le Graham Hale, qui parle à peine à qui que ce soit et qui vit dans ce mausolée sur la colline? La description de la maison de Graham comme un mausolée était si précise que Caroline a failli sourire.
Oui, c'est vrai. Nous nous sommes mariés hier. Marc secoua la tête incrédule. Comment? Quand? La dernière fois que j'ai entendu parler, vous ne vous connaissiez même pas. C'est compliqué. Caroline ne savait pas comment expliquer un mariage qui n'existait que sur papier. Ça doit l'être, dit Marc en l'étudiant. Tu ne ressembles pas à une femme qui vient d'épouser par amour. Ces paroles ont touché trop près de la vérité, et Caroline a senti ses défenses monter. Tu ne sais plus rien de ma vie, Marc. Tu as renoncé à ce droit lorsque tu es parti. Marc eut la grâce de paraître honteux. Tu as raison. Je suis désolé. Il fit un geste vers la ferme. Au moins, je peux voir que le vieil endroit est toujours debout. J'étais inquiet lorsque j'ai entendu parler du décès de ton père. J'avais toujours l'intention de revenir pour les funérailles. Mais tu ne l'as pas fait, dit Caroline doucement. Non, je ne l'ai pas fait. Marc soupira. Écoute, je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais pouvons-nous nous retrouver un de ces jours en tant que vieux amis? Avant que Caroline ne puisse répondre, un autre véhicule arriva dans l'allée, le SUV noir de Graham. Elle ressentit un étrange mélange de soulagement et de tension lorsqu'il sortit, son expression impénétrable comme toujours. « Caroline, dit-il en s'approchant pour les rejoindre, je pensais que je pourrais te trouver ici. »« Graham, répondit-elle, surprise par son apparition. C'est Mark Stevens, nous avons grandi ensemble. »« Mark, voici Graham, son mari, » ajouta Graham en tendant la main à Mark. « Enchanté de vous rencontrer. » La tension dans l'air était palpable tandis que les deux hommes se serraient la main, s'évaluant l'un l'autre. Caroline se sentait prise entre son passé et son présent, aucun des deux ne semblant tout à fait réel. « Je partais juste, » dit Marc en reculant vers son camion. « Content de te voir, Caro. Peut-être qu'on pourra se retrouver une autre fois. » Alors que Marc s'éloignait, Caroline se tourna vers Graham. « Que fais-tu ici? J'ai terminé mes réunions plus tôt et j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'aide à la ferme. » C'était le premier geste attentionné qu'il avait montré, et cela prit Caroline au dépourvu. « C'est gentil de ta part. Merci. » Graham regarda autour de la propriété, observant la grange usée, le petit jardin et la ferme délavée. « Cet endroit signifie beaucoup pour toi. » Ce n'était pas une question, mais Caroline répondit quand même. « C'est ma maison. Elle appartient à ma famille depuis des générations. » Graham hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Je comprends ça. La ferme Hale appartient à ma famille depuis aussi longtemps. Échelle différente, même racine. C'était la chose la plus personnelle qu'il lui ait dite. » Et Caroline se retrouva à le regarder avec un nouvel intérêt. « Veux-tu faire un tour? Ce n'est pas grand-chose comparé à ton endroit, mais j'aimerais ça, » dit Graham. Et pour la première fois, Caroline vit un sourire sincère traverser son visage. Cela le transforma, le faisant paraître plus jeune et plus abordable. Caroline fit visiter la ferme à Graham, la grange où elle gardait le vieux Buster, le poulailler que son père avait construit, le petit atelier où il réparait autrefois, le matériel. Graham écouta attentivement, posant des questions qui montraient qu'il comprenait la vie agricole mieux qu'elle ne l'avait prévu. « Ton père était habile avec son système d'irrigation. » Il commenta Graham alors qu'il marchait le long de la limite de propriété. « Il maximisait chaque goutte d'eau. Il le devait, » répondit Caroline. « Nous n'avons jamais eu les ressources pour faire les choses facilement. C'était toujours faire avec ou sans. » Graham s'arrêta à la vieille porte qui séparait leurs propriétés, les charnières métalliques grinçant dans la brise. « C'est une perspective dont je pourrais apprendre, » dit-il doucement, alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les champs. Caroline se retrouva à se détendre en compagnie de Graham pour la première fois. Il n'était pas aussi froid qu'elle le pensait, juste réservé, prudent dans ses paroles et ses actions. « Nous devrions rentrer, » dit finalement Graham. « Il se fait tard. » Le rappel que « rentrer » signifiait maintenant sa maison, l'heure. Maison ramena brusquement Caroline à la réalité. Il ne s'agissait pas de deux voisins qui apprenaient à se connaître. C'était un arrangement commercial avec des termes très clairs. Le trajet de retour vers le domaine Hale fut silencieux, mais pas aussi inconfortable que ce matin. À leur arrivée, le dîner les attendait. Madame Rivera avait préparé quelque chose avant de partir pour la journée. « Tu n'as pas besoin de cuisiner ?» demanda Caroline alors qu'ils s'asseyaient à la grande table à manger. « J'ai rarement le temps, » admit Graham. « Et je ne suis pas particulièrement doué pour... »« Ça, je pourrais cuisiner parfois, » offrit Caroline.
Il semble étrange que Madame Rivera prépare des repas alors que je suis parfaitement capable. Graham sembla surpris par l'offre. Si vous le souhaitez, la cuisine est à votre disposition. Ils mangèrent dans un silence relatif, mais Caroline remarqua que Graham la regardait lorsqu'il pensait qu'elle ne le regardait pas. Il y avait de la curiosité dans son regard, peut-être même un soupçon d'admiration. Après le dîner, Graham s'excusa pour se rendre à son bureau à domicile, et Caroline se promena dans la maison, essayant de s'orienter. L'endroit était beau mais stérile, comme si personne n'y vivait vraiment. Pas de photos personnelles, pas de souvenirs, rien de déplacé. Dans le salon, elle trouva une bibliothèque remplie de classiques. Caroline passa ses doigts le long des dos des livres, retirant un exemplaire usé de « Orgueil et préjugés ». Contrairement au reste de la maison, ce livre montrait des signes d'utilisation. Des pages cornées, une colonne vertébrale fissurée. C'était le préféré de ma mère. Caroline se retourna pour trouver Graham debout dans l'embrasure de la porte, sa veste enlevée et ses manches retroussées, le plus décontracté qu'elle l'ait vu. « Tu l'as lu » demanda-t-elle surprise. Plusieurs fois. Graham entra dans la pièce. Ma mère insistait. Elle disait que je devais comprendre que les premières impressions ne sont pas toujours correctes. Caroline sourit, regardant le livre dans ses mains. Ma mère l'aimait aussi. Elle disait qu'Elizabeth Bennet avait juste ce qu'il faut d'entêtement. Graham fit un geste vers le livre. « Vous pouvez le prendre si vous voulez. Merci. » Caroline le replaça sur l'étagère. Peut-être une autre fois. Un silence gêné s'installa entre eux, la connexion momentanée s'estompant aussi vite qu'elle était apparue. « Je devrais aller me reposer, » dit finalement Caroline. « Bonne nuit, Graham. »« Bonne nuit, Caroline. » En montant les escaliers vers sa chambre, Caroline se surprit à penser aux brefs aperçus d'un Graham différent qu'elle avait vu aujourd'hui. Celui qui comprenait la valeur des terres familiales, qui avait lu « Orgueil et préjugés » de nombreuses fois, qui était venu à la ferme juste pour l'aider. Peut-être qu'il y avait plus à connaître de son nouveau mari qu'elle ne l'avait initialement pensé, mais ensuite, elle se rappela pourquoi il s'était marié en premier. Lieu, un arrangement commercial, rien de plus. S'impliquer émotionnellement ne ferait que compliquer les choses et mènerait à des chagrins d'amour lorsque leur arrangement prendrait fin. Le lendemain matin, Caroline se réveilla tôt, ses habitudes de fermière impossibles à briser. La maison était silencieuse, alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine. À sa grande surprise, elle trouva Graham déjà là, vêtu simplement d'un jean et d'un pull, en train de préparer le café. « Vous êtes levé tôt », dit-elle hésitant sur le seuil de la porte. « Je pourrais dire la même chose de vous », répondit Graham, lui offrant une tasse de café. « Crème? Sucre? Noir, ça me va, merci. » Graham hocha la tête, lui tendant la tasse. « Je ne vais pas au bureau aujourd'hui. J'ai pensé que je pourrais vous aider à faire ce que vous avez à faire à la ferme. » Caroline faillit s'étouffer avec son café. « Vous voulez m'aider à la ferme? Est-ce si surprenant? Honnêtement? » « Oui. » Caroline l'observa par-dessus le bord de sa tasse. « Vous êtes le PDG de Hale Farming Enterprises. Vous n'avez pas des gens pour faire les travaux agricoles à votre place ?» Une ombre traversa le visage de Graham. « J'ai commencé dans les champs, vous savez, avant que l'entreprise ne prenne de l'ampleur, avant que mon père ne nous transforme. En société, ça me manque parfois, la simplicité de travailler la terre soi-même. » C'était un autre aperçu de l'homme derrière l'extérieur formel, et Caroline se sentit de plus en plus curieuse. « Eh bien, j'ai besoin de réparer le toit du poulailler, et les tables de Buster pourraient avoir besoin de quelques travaux. Alors faisons-le, » dit Graham avec une assurance qui semblait surprendre même lui. Ils passèrent la journée à la ferme Walsh, travaillant côte à côte. Caroline fut impressionnée par les connaissances de Graham et sa volonté de se salir les mains. Il répara la porte grinçante à l'entrée sans qu'on le lui demande, la tâche semblant lui procurer une satisfaction réelle. « Vous êtes doué pour ça », commenta Caroline alors qu'ils réparaient ensemble le toit du poulailler. « Ne soyez pas si surprise », répondit Graham, mais il y avait un soupçon de sourire sur son visage. « Je vous l'ai dit, j'ai grandi en faisant ça. »« Que s'est-il passé ?» demanda Caroline avant de pouvoir s'arrêter. « Pourquoi avez-vous arrêté ?» Graham resta silencieux si longtemps que Caroline pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était basse et sérieuse. « Mon père, il avait de plus grands projets pour le nom Hale que d'être simplement des agriculteurs prospères. Il voulait un empire.
Graham enfonça un clou avec plus de force que nécessaire. Mon frère Daniel était censé le diriger avec moi, mais il est mort dans un accident il y a 15 ans. Je suis tellement désolé, dit Caroline doucement, comprenant maintenant pourquoi Graham semblait porter un tel poids sur ses épaules. Après ça, il ne restait que moi, et mon père a clairement indiqué que l'héritage Hale était désormais ma responsabilité. Graham regarda les champs, son expression distante. Il est décédé il y a 10 ans, mais parfois j'ai encore l'impression d'essayer de répondre à ses attentes. Caroline pensa à son propre père, combien il avait été différent, l'encourageant à trouver son propre chemin, même s'il espérait qu'elle aimerait la ferme autant que lui. C'est difficile de se sentir comme si on portait les rêves de quelqu'un d'autre, dit-elle prudemment. Graham la regarda dans les yeux, la surprise et la reconnaissance dans son regard. Oui, exactement. Ils travaillèrent ensuite dans un silence amical et Caroline se surprit à jeter des coups d'œil à Graham quand il ne regardait pas. Il y avait quelque chose d'attirant à voir cet homme d'affaires raffiné jusqu'au coude dans la terre et les réparations, son visage détendu et concentré. Alors qu'ils terminèrent leur journée, Graham la surprit à nouveau en suggérant qu'ils dînent au petit restaurant du village. « Les gens vont nous voir, » fit remarquer Caroline. « C'est le but, n'est-ce pas ?» répondit Graham. « Que les gens nous voient en couple. » Le restaurant était plein lorsqu'ils arrivèrent, et un silence se fit dans la salle lorsqu'ils entrèrent ensemble. Caroline sentit tous les regards se poser sur eux, alors que Graham la conduisait à une cabine, sa main reposant légèrement sur son bas du dos. Marge, la serveuse qui les avait vus au tribunal, s'approcha avec un sourire radieux. « Eh bien, si ce ne sont pas les jeunes mariés, que puis-je vous apporter, mes 2 tourtereaux ?» Graham commanda le plat du jour sans regarder le menu, et Caroline fit de même, essayant d'agir naturellement malgré le sentiment d'être sur scène. « Les gens nous regardent », chuchota-t-elle de l'autre côté de la table. « Laissez-les faire, » dit Graham, se penchant pour prendre sa main dans la sienne. Le geste était clairement pour le spectacle, mais il a quand même envoyé une chaleur inattendue à travers Caroline. Ce n'est pas tous les jours que le célibataire le plus convoité du village se marie. Son ton était léger, presque taquin, et Caroline se retrouva à sourire malgré ses nerfs. « Est-ce ainsi qu'il vous appelait, le célibataire, le plus convoité ?»« Entre autres choses, » répondit Graham, son pouce caressant distraitement le dos de sa main. La plupart d'entre elles n'étaient pas aussi flatteuses. Froid, distant, l'homme de glace Dale Enterprises. Caroline l'observa, réalisant à quel point sa réputation devait l'avoir isolée. « Et est-ce que ça vous dérangeait ?» Ce que les gens disaient. Graham haussa les épaules, mais elle pouvait voir que oui. Ça servait un but. Les gens n'essaient pas de se rapprocher lorsqu'ils pensent que vous êtes fait de glace. Et l'êtes-vous, fait de glace? Ses yeux rencontrèrent les siens, quelque chose d'intense et d'illisible en eux. Qu'en pensez-vous, Caroline? Avant qu'elle ne puisse répondre, une ombre tomba sur leur table. Caroline leva les yeux pour voir Marc debout là, son expression dure alors qu'ils regardaient leurs mains jointes. Quel changement par rapport à hier, commenta Marc. Vous semblez intime. La main de Graham se serra autour de celle de Caroline. Les jeunes mariés le sont généralement. La tension entre les 2 hommes était suffisamment épaisse pour être coupée au couteau. Caroline se sentit prise au milieu, ne sachant pas comment désamorcer la situation. Marc était juste sur le point de partir, dit-elle sèchement. Marc croisa le regard de Graham un instant de plus avant de hocher la tête. « Félicitations pour votre mariage, Caro. J'espère qu'il te rendra heureuse. » Le doute dans sa voix était clair. Après le départ de Marc, Caroline retira sa main de celle de Graham. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. » « Faire quoi ?»« Agir tout possessif. Marc est juste un vieil ami. » L'expression de Graham se refroidit. Un vieil ami qui veut clairement être plus. Et la possessivité n'avait rien à voir là-dedans. Nous devons être convaincants, souvenez-vous? C'est l'arrangement. Le rappel piqua plus qu'il ne le devrait. C'est vrai, l'arrangement. Leur nourriture arriva, et ils mangèrent dans un silence gêné, la camaraderie facile de la journée s'évaporant. Caroline se souvint pourquoi ce mariage existait. Non pas pour la connexion ou la compréhension, mais pour les droits fonciers et hydrauliques, pour les affaires. De retour à la maison Hale ce soir-là, Caroline ne pouvait pas dormir. Elle continuait à penser aux différents aspects de Graham qu'elle avait vus aujourd'hui. L'agriculteur compétent, l'homme d'affaires solitaire, le mari possessif jouant un rôle. Lequel était réel
Et pourquoi cela lui importait-il autant? Les jours suivants tombèrent dans une routine inattendue. Graham continua d'aider à la ferme le matin, réparant les choses que Caroline avait reportées pendant des mois. L'après-midi, il retournait à son travail de bureau pendant que Caroline rendait visite à sa mère à la maison de retraite. Ellen Walsh était ravie du mariage de Caroline, bien qu'elle soit confuse par sa soudaineté. « Je ne savais même pas que tu sortais avec quelqu'un, » dit Ellen tapotant la main de Caroline. « Et maintenant tu es mariée à Graham Hale. Il doit être un sacré charmeur pour te balayer si vite. » Caroline força un sourire. « Tout s'est passé très vite. »« Est-il bon avec toi ?» demanda sa mère, soudain sérieuse. « Es-tu heureuse, ma chérie ?» La question prit Caroline au dépourvu. Était-elle heureuse? L'arrangement avec Graham avait résolu ses problèmes financiers et sauvé la ferme. Cela devrait suffire. Mais sa mère demandait quelque chose de plus profond, l'amour et la connexion, les choses sur lesquelles les mariages étaient censés être construits. « Ça n'est pas ce à quoi je m'attendais, » répondit Caroline honnêtement. « Il y a plus en lui que ce que les gens voient. » Hélène serra sa main. « C'est un début. Le reste viendra avec le temps. » Caroline n'en était pas si sûre. Dans moins de 3 semaines, ils assisteraient à la réunion de la commission des terres. Une fois cela terminé, combien de temps durerait leur arrangement? Et pourquoi l'idée qu'ils prennent fin la rendait-elle si mal à l'aise? Samedi matin, Caroline alla en ville pour trouver une robe pour le gala de la récolte. Elle n'avait jamais assisté auparavant à l'événement du country club. C'était pour les riches de la ville, pas pour les agriculteurs qui luttaient. Pour joindre les deux bouts, le seul magasin de robes de Riverdale était petit mais avait une sélection décente. Caroline feuilletait les portants lorsqu'une voix derrière elle la fit sursauter. « Il vous faudra quelque chose de mieux que ça pour le gala. » Elle se retourna pour trouver Olivia Bennett, la fille du directeur de banque et l'ex-petite amie de Graham, selon les ragots de la ville. Olivia était tout ce que Caroline n'était pas, raffinée, sophistiquée, parfaitement mise. « Je suis sûre que je trouverai quelque chose d'approprié, » répondit Caroline, essayant de garder sa voix neutre. Le sourire d'Olivia n'atteignit pas ses yeux. « Toute la ville parle de vous et de Graham, un match si surprenant. » L'implication était claire. Que pourrait vouloir quelqu'un comme Graham Hale avec une simple fille de ferme? « Parfois, la vie est surprenante, » dit Caroline se retournant vers le portant. « Très surprenant, » acquiesça Olivia se rapprochant. « Surtout depuis que Graham et moi discutions de réconciliation il y a un mois. » La main de Caroline se figea sur un cintre. « Je trouve ça difficile à croire. »« Vraiment ?» L'ongle parfaitement manucuré d'Olivia tapa contre son menton. « Vous le connaissez à peine. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous comprenez ce que Graham veut ou a besoin ?» La question touchait de trop près les propres doutes de Caroline. Elle et Graham avaient un arrangement, rien de plus. Il n'avait jamais prétendu le contraire. « Si vous me le permettez, » dit Caroline se dirigeant vers la porte. « Je dois y aller. » La voix d'Olivia la suivit. « Le gala sera intéressant. Tant de gens curieux de la nouvelle épouse de Graham Hale. J'espère que vous ne le décevrez pas. » Caroline se précipita vers son camion, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle démarrait le moteur. La rencontre l'avait laissée mal à l'aise et déplacée. Que faisait-elle en prétendant être la femme de Graham Hale? Ils venaient de mondes différents. Finalement, l'arrangement prendrait fin et Graham retournerait à sa vraie vie, peut-être même à des femmes comme Olivia. L'idée la dérangeait plus qu'elle ne le devrait. À son retour à la maison, Graham était dans son bureau pour un appel professionnel. Caroline passa discrètement, ne voulant pas le déranger. Elle devrait trouver quelque chose dans sa propre garde-robe pour le gala, quelque chose qui n'embarrasserait pas trop Graham. Plus tard cet après-midi, alors que Caroline essayait de donner un sens à ses options vestimentaires limitées, il y eut un coup à la porte de sa chambre. « Caroline ?» La voix de Graham passe à la porte. « Puis-je entrer ?»« Oui » appela-t-elle, fermant rapidement son placard. Graham entra, portant une grande boîte, avec un logo de grand magasin que Caroline reconnaissait de la ville. « C'est pour vous. »« Pour moi? Je n'ai rien commandé. »« Je me suis permis, » dit Graham, posant la boîte sur le lit. « Pour ce soir. » Caroline regarda la boîte, puis Graham. « Vous m'avez acheté une robe? Cela semblait pratique. Si vous ne l'aimez pas, vous n'avez pas besoin de la porter. » Curieuse malgré elle, Caroline ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une magnifique robe vert émeraude, simple mais élégante, avec une coupe classique qui ne se démoderait pas. C'était exactement le type de robe qu'elle aurait choisi elle-même,
si l'argent n'était pas un problème. « Comment avez-vous connu ma taille ?» demanda-t-elle, soulevant la robe de son papier de soie. « Madame Rivera a aidé. Aimez-vous » Caroline passa sa main sur le tissu soyeux. « Elle est magnifique, merci. » Graham hocha la tête, déjà en train de reculer vers la porte. La voiture sera prête à 7 heures. Après son départ, Caroline tint la robe contre elle, se regardant dans le miroir. La couleur complétait parfaitement ses yeux et ses cheveux noirs. C'était un cadeau attentionné, qui montrait que Graham avait réellement considéré ce qui lui irait, pas seulement ce qui aurait l'air approprié sur sa femme, un autre petit aperçu de l'homme derrière le masque de l'homme d'affaires. Ce soir-là, Caroline prit plus de temps pour se préparer, attachant ses cheveux en un chignon simple et ajoutant les boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à sa grand-mère. Quand elle descendit enfin les escaliers dans la robe verte et une paire de talons simples, Graham attendait dans le hall d'entrée. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha et pendant un moment, il sembla sans voix. Caroline sentit un rougissement monter à ses joues sous son regard intense. « Vous êtes magnifique », dit enfin Graham, sa voix plus douce que d'habitude. « Merci », répondit Caroline, soudain timide. « La robe est parfaite. » Graham lui offrit son bras et Caroline le prit, sentant la chaleur solide de lui à travers sa veste de costume. Alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, elle se demanda à nouveau quelle version de son mari était la vraie. L'homme d'affaires, froid ou l'homme qui venait de la regarder, comme si elle était la chose la plus belle qu'il ait jamais vue. Et elle se demanda, non pas pour la première fois, si elle commençait à se soucier de la réponse plus qu'elle ne le devrait. Le gala de la récolte était exactement comme Caroline l'avait imaginé, élégant, formel et rempli des familles les plus riches du comté. Alors que Graham la conduisait dans la salle de bal du Country Club, elle sentit tous les regards se tourner vers eux. La salle bourdonnait de chuchotements et Caroline serra la prise du bras de Graham. « Tout le monde nous regarde », murmura-t-elle. « Laissez-les faire », répondit Graham, sa main couvrant la sienne de façon rassurante. « Vous êtes magnifique. Gardez la tête haute. » Sa confiance tranquille calma ses nerfs. Caroline redressa les épaules et sourit alors que Graham la guidait à travers la foule, s'arrêtant parfois pour la présenter à des associés d'affaires et des amis. « Et voici ma femme, Caroline », disait-il, les mots sonnant encore étranges. Pour eux deux. George Bennett, le directeur de banque et le père d'Olivia, s'approcha avec un large sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Graham et la nouvelle Madame Hale, quel développement surprenant. Parfois, les meilleures choses de la vie sont inattendues, » répondit Graham avec aisance, son bras glissant autour de la taille de Caroline, dans un geste qui semblait protecteur plutôt que possessif. Avant que George ne puisse répondre, un homme grand et distingué aux cheveux argentés rejoignit leur cercle. « Graham Hale, mon rusé, tu te maries sans prévenir ton parrain ?» Le visage de Graham s'adoucit dans un sourire sincère. « Oncle Walter, je ne savais pas que tu serais là ce soir. » Walter Thompson embrassa Graham chaleureusement avant de tourner son attention vers Caroline. « Et ceci doit être la mariée dont j'ai entendu parler. Walter Thompson, ma chère. Je connais ce garçon depuis qu'il était en couche. » Caroline se sentit instantanément apprécier la chaleur et la franchise de Walter. « C'est agréable de vous rencontrer, monsieur Thompson. Walter, s'il vous plaît. Et je veux entendre comment vous vous êtes rencontrés. Personne ne semble connaître l'histoire. » Caroline se figea, réalisant qu'ils n'avaient jamais discuté de leur histoire de couverture. Elle regarda Graham, espérant qu'il avait quelque chose de préparé. « En fait, dit Graham, ses yeux rencontrant ceux de Caroline, nous nous connaissons depuis des années. Nos propriétés sont limitrophes, mais nous ne nous sommes reconnectés que récemment lorsque Caroline est venue pour discuter des droits d'accès à l'eau. » Walter leva un sourcil. « Des droits d'eau aux cloches de mariage? Ça a dû être une sacrée discussion. » Ça l'a été. Le regard de Graham resta fixé sur Caroline, une douceur dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. J'ai réalisé que j'avais manqué ce qui était juste devant moi depuis le début. La sincérité de sa voix fit battre le cœur de Caroline de façon inattendue. Pendant un moment, elle pouvait presque croire que leur mariage était réel. Moment fut brisé par l'arrivée d'Olivia, époustouflante dans une robe rouge qui semblait conçue pour attirer l'attention. « Graham ?» miaula-t-elle, ignorant complètement Caroline. « Tu m'évites depuis tes noces inattendues. » « Olivia » reconnut Graham d'un hochement de tête, son bras se resserrant autour de Caroline. « Tu te souviens de ma femme, Caroline ?»
Comment pourrais-je oublier? Le sourire d'Olivia était tranchant comme du verre, bien que j'essaie toujours de comprendre comment cela s'est passé si rapidement. On pourrait presque penser qu'il y avait une autre raison pour un mariage aussi précipité. L'implication flottait dans l'air. Caroline sentit ses joues brûler, alors que des chuchotements se répandaient parmi les invités proches. À sa grande surprise, Graham rit, le son chaud et sincère. « Tu demandes si Caroline est enceinte? La réponse est non, bien que ce ne soit pas faute d'avoir essayé. » Caroline faillit s'étouffer avec son champagne alors que plusieurs personnes à portée d'oreille sursautaient ou riaient. La main de Graham frottait de petits cercles sur son dos, à la fois réconfortant et étrangement intime. « Je m'excuse pour les manières de ma filleule », dit Walter, jetant un regard appuyé à Olivia. Certaines personnes oublient que le vrai bonheur mérite d'être célébré et non spéculé. Le sourire d'Olivia se resserra, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le groupe commença à jouer une valse lente. « Si vous nous excusez, » dit Graham, prenant la main de Caroline, « j'aimerais danser avec ma femme. » Il la conduisit sur la piste de danse, une main à sa taille et l'autre tenant la sienne alors qu'il commençait à bouger au rythme de la musique. « Je suis désolé pour ça, » dit Graham doucement. « Olivia a toujours aimé créer du drame. Êtes-vous et elle déjà ?» Caroline ne put s'empêcher de demander. « Brièvement, il y a des années, » admit Graham. « Ça n'a pas marché. » Caroline hocha la tête, assimilant toujours son commentaire précédent. « C'était une sacrée déclaration que vous avez faite là-bas. » Un léger sourire toucha les lèvres de Graham. « Ça a servi son but. Olivia ne répandra pas de rumeurs de grossesse maintenant. »« Non, elle en répandra d'autres. » fit remarquer Caroline, consciente des regards qui les observaient toujours. Graham la rapprocha légèrement, sa voix s'abaissant. « Laissez-les parler, peu importe ce qu'ils pensent, tant que nous connaissons la vérité. » « Mais quelle était la vérité ?» se demanda Caroline alors qu'ils se déplaçaient sur la piste de danse. La façon dont Graham la regardait maintenant, la tenant comme si elle était précieuse, était-ce réel ou simplement une partie de leur comédie? Au fur et à mesure que la musique continuait, Caroline se détendit progressivement dans les bras de Graham. C'était un danseur étonnamment doué la menant avec confiance sur la piste de danse. Pendant quelques minutes, elle se permit d'oublier leur arrangement et de simplement profiter du moment. La belle musique, la chaleur de la main de Graham à sa taille, la façon dont ses yeux ne quittaient jamais les siens. Lorsque la danse se termina, Caroline était à bout de souffle, et pas seulement à cause de l'effort. Quelque chose changeait entre eux, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Le reste de la soirée passa dans un flou de conversation, de plus de danse et de regards furtifs entre elle et Graham. Au moment où ils partirent, Caroline avait l'impression d'être entrée dans la vie de quelqu'un d'autre, quelqu'un dont le mari la regardait avec des yeux chaleureux et dont le toucher envoyait des frissons dans son échine. Le trajet de retour fut silencieux, tous deux perdus dans leurs pensées. Lorsqu'ils atteignirent la maison, Graham la raccompagna à la porte de sa chambre, un geste inattendu de courtoisie à l'ancienne. « Merci pour ce soir, » dit Caroline doucement, se sentant réticente à dire bonne nuit. « Vous m'avez fait sentir que j'avais ma place là-bas. » Graham étudia son visage, son expression exceptionnellement ouverte. « Tu avais ta place. Tu étais la personne la plus authentique dans cette salle. » Son compliment la réchauffa de l'intérieur. « Bonne nuit, Graham. Bonne nuit, Caroline. » Alors qu'elle fermait la porte de sa chambre, Caroline s'appuya contre elle, son cœur battant d'émotions qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Confusion, attirance et une affection croissante pour l'homme complexe qu'elle avait épousé, pour toutes les mauvaises raisons. La semaine suivante apporta une nouvelle routine. Graham continua d'aider à la ferme le matin et Caroline commença à leur préparer le dîner le soir. Ils parlèrent davantage, apprenant de petits détails les uns sur les autres que des amis pourraient se connaître. La préférence de Graham pour le café noir, l'amour de Caroline pour les orages, ses allergies aux fraises, son habitude de fredonner pendant qu'elle travaillait. Chaque nouvelle information rendait Graham plus humain, moins comme l'homme d'affaires froid que tout le monde voyait. Caroline se mit à attendre avec impatience leur conversation, les moments de calme où sa garde tomberait et elle apercevrait l'homme derrière l'extérieur prudent. Mercredi matin, Caroline alla rendre visite à sa mère à la maison de retraite. Hélène passait une bonne journée, son esprit clair alors qu'elle interrogeait Caroline sur la vie conjugale. « Il semble être un bon homme, » dit Hélène, tapotant la main de sa fille. « La façon dont il te regarde, ça me rappelle la façon dont ton père me regardait. »
Caroline bougea mal à l'aise. C'est compliqué, maman. Les yeux d'Hélène se durcirent. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Soit il t'aime, soit il ne t'aime pas. Le mot « amour » fit sauter le cœur de Caroline. Elle et Graham n'avaient jamais parlé d'amour. Leur arrangement portait sur les affaires, sur le salut de sa ferme et de ses droits d'eau. Pourtant, au cours des dernières semaines, quelque chose avait grandi entre eux qu'elle ne pouvait pas définir. « Nous apprenons encore à nous connaître », dit Caroline prudemment. Hélène étudia le visage de sa fille. « Tu tombes amoureuse? De lui, n'est-ce pas ?» Caroline détourna le regard, incapable de le nier. La vérité était qu'elle commençait à aimer Graham d'une manière qui allait bien au-delà de leur arrangement. Sa force tranquille, ses moments inattendus de tendresse, la façon dont il écoutait lorsqu'elle parlait, tout cela s'était frayé un chemin dans son cœur malgré ses meilleurs efforts pour maintenir leur relation strictement professionnelle. « Ce n'est pas important, » dit finalement Caroline. « Notre mariage ce n'est pas ce que tu penses. »« Alors qu'est-ce que c'est ?» pressa Hélène. Caroline ne pouvait pas dire la vérité à sa mère, que son mariage était un contrat avec une date d'expiration. Au lieu de cela, elle se leva, forçant un sourire. « Je devrais y aller. J'ai promis à Graham que je ferais du pot-au-feu ce soir. » Alors qu'elle quittait la maison de retraite, le téléphone de Caroline sonna. C'était Graham. « Caroline ?» Sa voix semblait tendue. « Peux-tu me rejoindre à la ferme? Il y a quelque chose que tu dois voir. »« Tout va bien? Rejoins-moi simplement là-bas, » dit Graham avant de raccrocher. 20 minutes plus tard, Caroline arriva à la ferme Walsh pour trouver le SUV de Graham et un autre véhicule. Un camion blanc avec Westland Development imprimé sur le côté. Son estomac se noua d'anxiété alors qu'elle se précipitait vers la grange où elle pouvait entendre des voix. Elle trouva Graham debout avec un homme en costume coûteux. La tension était évidente dans la posture de Graham. « Caroline » dit Graham lorsqu'il la vit, le soulagement traversant son visage. « Voici Robert Preston de Westland Development. Il expliquait simplement pourquoi il se trouvait sur votre propriété sans autorisation. » Preston arborait le sourire poli d'un vendeur chevronné. « Madame Hale, je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. Je procédais simplement à une évaluation du terrain pour nos archives. Comme je le disais à votre mari, Westland est disposé à vous faire une offre, très généreuse pour ce terrain. Ce terrain n'est pas à vendre, » déclara Caroline avec fermeté. Le sourire de Preston ne faiblit pas. « Tout a un prix, Madame Hale, et étant donné l'état de cette ferme, je pense que notre offre serait assez alléchante. » Graham fit un pas en avant, son expression se durcissant. Monsieur Preston s'en allait justement. Le promoteur acquiesça, toujours souriant. « Réfléchissez-y. La réunion de la commission a lieu dans 10 jours. Une fois leur projet approuvé, la valeur des propriétés dans ce secteur va changer radicalement, et pas en votre faveur. » Après le départ de Preston, Caroline sentit ses genoux faiblir. Elle s'affaissa sur un vieux banc en bois devant la grange, essayant de digérer ce qui venait de se passer. « Comment a-t-il pu accéder à la propriété ?» demanda-t-elle. Graham s'assit à côté d'elle, la colère toujours visible dans sa posture rigide. « Je l'ai trouvé en train de prélever des échantillons de terre près de la limite est. Il prétend que le portail était ouvert. »« Il n'est jamais ouvert, » dit Caroline, la voix montant. « Je le ferme toujours à clé, je sais. » Graham prit sa main, son contact la stabilisant. Preston repousse les limites pour voir jusqu'où il peut aller, mais il n'aura pas ce terrain, Caroline. Je vous le promets. La détermination dans sa voix la fit lever les yeux vers lui. « Pourquoi est-ce si important pour vous? Je comprends que vous protégiez vos droits d'accès à l'eau, mais cela semble personnel. » Graham resta silencieux un instant, son pouce caressant machinalement le dos de sa main. « Parce que je sais ce que cela signifie d'avoir quelque chose qui appartient à votre famille depuis des générations. Et parce que... » Il s'arrêta, comme s'il se reprenait. « Parce que c'était notre accord. » Caroline ressentit une pointe de déception à ces paroles. Pendant un instant, elle avait pensé qu'il pourrait dire quelque chose d'autre, quelque chose à propos d'elle, pas seulement de leur arrangement. Bien sûr, l'accord. Elle retira sa main se levant. La réunion de la commission a lieu dans 10 jours. Après ça, elle ne put finir la phrase. Après ça, leur arrangement serait essentiellement terminé. Cette pensée laissait un vide dans sa poitrine. Après ça, nous pourrons discuter des prochaines étapes, dit Graham, la voix soigneusement neutre. Prochaines étapes. Une façon si impersonnelle de parler de la fin de leur mariage. Caroline acquiesça, se tournant pour qu'il ne voie pas les larmes qui menacèrent de couler.
Je pense que je vais rester ici ce soir, dit-elle. J'ai des choses à régler. Graham avait l'air de vouloir dire quelque chose de plus, mais il acquiesça simplement. Bien sûr, à demain. À demain. Ah, répondit Caroline, ne se faisant pas confiance pour dire plus. Après le départ de Graham, Caroline traversa la ferme silencieuse, touchant des objets familiers, essayant de se stabiliser. Quand les choses étaient-elles devenues si compliquées? Elle était entrée dans ce mariage les yeux ouverts, un arrangement professionnel pour sauver sa ferme. Elle n'était pas censée développer des sentiments pour Graham. Elle n'était pas censée redouter le jour où leur arrangement prendrait fin. Mais elle l'avait fait, et elle le redoutait. Le lendemain matin, Caroline nourrissait les poules lorsqu'elle entendit une voiture arriver dans l'allée. S'attendant à Graham, elle fut surprise de voir le pick-up rouge de Marc à la place. « Bonjour, Caro », appela Marc, portant un sac en papier. « Je t'ai apporté quelques-uns de ces petits pains à la cannelle que tu aimais tant de la boulangerie. » Caroline força un sourire. « C'est gentil de ta part, Marc. Qu'est-ce qui t'amène si tôt ?»« Je voulais te parler seul, » admit Marc, la suivant dans la grange où elle continua ses corvées. « Ce n'est pas facile de parler avec ton mari qui te surveille comme un chien de garde. » La description de Graham fit froncer les sourcils à Caroline. « Il est protecteur, pas possessif, si tu le dis. » Marc s'appuya contre une porte d'étable, la regardant travailler. Mais la Caroline que je connaissais n'aurait jamais précipité un mariage avec quelqu'un qu'elle connaissait. À peine. Cela me fait me demander ce qui se passe vraiment. Caroline garda son visage soigneusement impassible. Les gens changent, Marc. Je ne suis plus la même personne que celle que tu as laissée il y a 10 ans. Je sais, dit Marc doucement, et je le regrette chaque jour depuis. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air entre eux. Autrefois, entendre Marc dire cela aurait tout signifié pour Caroline. Maintenant, cela la touchait à peine. « Il est trop tard pour ça, » dit-elle, passant devant lui pour attraper du foin frais. Marc lui prit le bras doucement. « Est-ce vraiment? Tu ne peux pas me dire que ce mariage avec Hale est réel, Caro. Tout le monde en ville parle de sa soudaineté. Juste après que ta ferme allait être saisie, soudain tu es marié à l'homme le plus riche du coin. Il ne faut pas être un génie pour comprendre ce qui s'est passé. » Caroline se retira de son emprise. « Tu ne sais rien de mon mariage. Je te connais, » insista Marc, « et je vois que tu n'es pas heureuse. Quel que soit l'accord que tu as passé avec lui, ça n'en vaut pas la peine. La ferme ne vaut pas ta vie, Caro. » « C'est là que tu te trompes, » dit Caroline, la colère montant dans sa voix. « Cette ferme est mon héritage, ma maison. Tu n'as jamais compris ça, tu étais tellement impatient de partir, de trouver quelque chose de mieux. Eh bien, je suis resté. Je me suis battu pour cet endroit. Et je continuerai à me battre pour lui, avec l'argent de Hale. » Te fit remarquer Marc. La main de Caroline brûla avant même qu'elle ne réalise qu'elle l'avait giflé. Marc recula, le choc écrit sur son visage. « Pars, » dit-elle, la voix tremblante, « et ne reviens pas. » Après le départ de Marc, Caroline s'affaissa sur une botte de foin, tremblant de colère et de confusion. Pourquoi avait-elle réagi si fortement? Parce que Marc s'était trop approché de la vérité sur son arrangement matrimonial? Ou parce qu'il avait insulté Graham? Le bruit du 4x4 de Graham arrivant fit rapidement essuyer à Caroline les larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle versait. Elle n'était pas prête à le faire face, pas avec ses émotions aussi vives. Mais Graham la trouva quand même, le visage inquiet en entrant dans la grange. « Caroline, vas-tu bien? J'ai vu Stevens partir. »« Je vais bien, » dit-elle automatiquement, se tournant pour cacher ses yeux rougis. Graham s'approcha, la tournant doucement pour la faire face à lui. « Tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» L'inquiétude sincère dans la voix de Graham brisa quelque chose en Caroline. Il a compris notre arrangement. Il a dit que tout le monde en ville parlait de la façon dont je t'avais épousé seulement pour ton argent, pour sauver la ferme. L'expression de Graham s'assombrit. « Quoi d'autre? Ce n'est pas important, » dit Caroline, se dirigeant vers la porte de la grange. « Ce n'est rien que je n'ai pas déjà pensé moi-même. » Graham lui prit la main, l'arrêtant. « C'est important pour moi. » Ces 4 mots, prononcés avec tant de sincérité, firent lever les yeux de Caroline vers lui. Quelque chose avait changé dans les yeux de Graham. La distance prudente avait disparu, remplacée par une intensité qui lui coupa le souffle. « Il a dit que je n'étais pas heureuse, » admit-elle doucement, « que ce mariage n'est pas réel. »« Et qu'as-tu répondu ?» demanda Graham, la voix basse. Caroline ne pouvait détourner le regard de son regard. « Je lui ai dit qu'il ne sait rien de mon mariage.
Et est-ce qu'il le sait? Graham s'approcha, lui tenant toujours la main. Sait-il quelque chose de notre mariage? La question semblait avoir plus de poids que ces simples mots ne le suggéraient. Caroline sentit son cœur battre plus vite, consciente de la proximité de Graham, de la chaleur de sa main autour de la sienne. « Non », murmura-t-elle, « il ne le sait pas. » Le moment s'étendit entre eux, rempli de mots et de sentiments, non dits qu'aucun d'eux n'avait reconnu. La main libre de Graham s'éleva pour écarter une mèche de cheveux de son visage, son toucher léger comme une plume. « Caroline » commença-t-il, mais il fut interrompu par le bruit d'un autre véhicule arrivant dans l'allée. Ils se séparèrent rapidement à l'arrivée de la voiture de Walter Thompson. L'expression de Graham redevint son masque habituel de réserve, laissant Caroline se demander ce qu'il allait dire. Walter les salua joyeusement, apparemment ignorant la tension dans l'air. « J'espère que je ne vous interromps pas. Je voulais voir cette ferme dont j'ai entendu parler et passer un peu de temps avec mon filleul et sa nouvelle épouse. » Graham retrouva rapidement son calme. « Bien sûr que non, oncle Walter. Nous discutions juste de quelques réparations pour la grange. » Walter regarda la propriété avec appréciation. « Une terre magnifique. Je vois pourquoi tu t'es battue pour la garder, Caroline. Elle me rappelle la ferme Hale d'origine avant qu'elle ne devienne si industrialisée. » Ces paroles semblèrent frapper une corde sensible chez Graham, dont l'expression s'adoucit en regardant les champs. « Elle a cette impression. » Walter insista pour les emmener déjeuner en ville, et Caroline se retrouva à apprécier sincèrement sa compagnie. Il raconta des histoires sur Graham enfant qui la firent voir son mari sous un nouveau jour, le garçon sérieux qui avait travaillé aux côtés de son père et de son frère, qui avait aimé la terre avant que les affaires ne prennent le pas. Il a construit le meilleur cabane dans les arbres que tu aies jamais vu, se souvint Walter avec tendresse. Il y a passé tout un été en planifiant chaque détail. Il a toujours été méthodique, même enfant. Graham avait l'air un peu gêné mais n'arrêta pas les histoires de son parrain. Caroline réalisa que Walter était l'une des rares personnes qui voyait au-delà du personnage professionnel de Graham, qui connaissait l'homme qu'il avait été avant que la responsabilité et la perte ne l'aient façonné en la figure, réservé que la plupart des gens voyaient. Après le déjeuner, Walter insista pour voir l'intérieur de la ferme. Alors qu'ils traversèrent les pièces, ses yeux observèrent les meubles usés et le papier peint délavé, sans aucun du jugement que Caroline avait craint. « C'est une vraie maison », commenta Walter. « Habitée, aimée. On ne voit plus ça beaucoup. » Dans le salon, Walter s'arrêta devant une collection de photos de famille que Caroline avait disposées sur la cheminée. « C'est votre père ?» demanda-t-il, prenant un cadre qui montrait James Walsh debout fièrement à côté de son tracteur. « Oui », dit Caroline, la chaleur emplissant sa voix. « C'est une photo prise l'année avant sa mort. » Walter étudia la photo avec un intérêt inhabituel. « James Walsh. Je pensais que le nom me disait quelque chose quand Graham m'a parlé de votre mariage. Je crois avoir rencontré votre père une fois, il y a de nombreuses années. »« Vraiment ?» Caroline fut surprise. « Où ?»« À une conférence agricole en ville, il y a au moins 20 ans maintenant. Il avait des idées novatrices sur l'irrigation durable. » Walter se tourna vers Graham. « En fait, certains de ces mêmes principes ont été intégrés dans le système de réservoir et de votre propriété. » Graham fut surpris. « Je ne le savais pas. » Walter replaça soigneusement la photo. « Il y a beaucoup de choses sur les opérations Hale que tu ne sais pas, mon garçon. Ton père n'a pas toujours été franc sur l'origine de ses idées. » Il y avait quelque chose dans le ton de Walter qui rendait Caroline curieuse. Mais avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, Walter changea de sujet, commentant une autre photo. Lorsque Walter partit plus tard dans l'après-midi, il embrassa Caroline chaleureusement. « Tu lui fais du bien », murmura-t-il à son oreille. « Je ne l'ai pas vue aussi paisible depuis des années. » Ces paroles restèrent avec Caroline pendant qu'elle et Graham préparaient ensemble le dîner à la ferme, se déplaçant dans la petite cuisine avec une aisance qui semblait étonnamment domestique. « Votre parrain est merveilleux », commenta Caroline en mâchant des légumes. Graham acquiesça, un sourire affectueux touchant ses lèvres. « Il a été plus un père pour moi que le mien, surtout après la mort de Daniel. »« Parle-moi de ton frère, » dit Caroline doucement. C'était la première fois que Graham mentionnait Daniel par son nom. Graham resta silencieux un instant, ses mains s'immobilisant sur la planche à découper. Daniel était tout ce que je ne suis pas, extroverti, drôle, l'âme de toutes les pièces où il entrait.
Tout le monde l'aimait instantanément. Y compris toi, observa Caroline, surtout moi. La voix de Graham s'adoucit avec le souvenir. Il avait 3 ans de plus, mais il ne m'a jamais fait sentir exclu. Nous allions gérer la ferme ensemble, le côté commercial et l'agriculture proprement dite. Il aimait travailler la terre, être dehors. Qu'est-il arrivé? Demanda Caroline, bien qu'elle soupçonne qu'elle savait. Accident de tracteur, confirma Graham, la douleur évidente dans sa voix même après 15 ans. J'étais à l'université, quand je suis rentré à la maison, il était parti. Caroline posa sa main sur la sienne sur la planche à découper. Je suis tellement... Désolé, Graham. Il tourna sa main pour serrer la sienne, le geste simple plein de signification. Après ça, tout a changé. Mon père ne pouvait plus supporter de regarder les champs. Il a poussé plus fort du côté des affaires. Acquisition, usine de transformation, distribution. Il m'a sorti de l'université pour apprendre l'entreprise. L'agriculture proprement dite est devenue secondaire. Mais pas pour toi, dit Caroline, la compréhension naissante. Tu t'intéresses toujours à la terre elle-même. Graham la regarda dans les yeux, quelque chose de vulnérable dans son regard. Oui, mais j'ai enterré cette partie de moi-même pendant longtemps, jusqu'à récemment. L'implication restait suspendue dans l'air entre eux. Caroline sentit son cœur accélérer tandis que le pouce de Graham traçait des cercles doux sur sa paume. « Jusqu'à ce que je te rencontre », dit-il enfin, la voix basse et sûre. L'aveu changea quelque chose entre eux. Alors qu'ils finissaient de préparer le dîner ensemble, Caroline ressentit une nouvelle conscience de Graham, de sa présence dans sa cuisine, de la façon dont ses yeux suivaient ses mouvements, de la façon dont c'était naturel d'être dans cet espace avec lui. Ils mangèrent sur le porche, regardant le coucher du soleil peindre les champs en or. La conversation coulait facilement entre eux, ne plus être les échanges prudents et polis de leurs débuts ensemble. « Serais-tu parti ?» demanda Graham soudainement. « Si Marc était revenu avant tout cela, avant que la ferme ne soit en difficulté, serais-tu parti avec lui ?» La question surprit Caroline, mais elle n'avait pas besoin de réfléchir à sa réponse. « Non, je me suis rendu compte il y a longtemps que Marc et moi voulions des choses différentes de la vie. Il n'a jamais compris pourquoi cet endroit était si important pour moi. » Graham acquiesça l'expression pensive. « Et maintenant, s'il te demandait de partir avec lui aujourd'hui ?» Caroline se tourna pour faire face pleinement à Graham. « Pourquoi me poses-tu cette question? Parce que j'ai besoin de... » « Le savoir, dit Graham simplement. « Non, » répondit Caroline, maintenant son regard. « Je n'irai pas avec lui. Pas aujourd'hui, jamais. » Le soulagement brilla sur le visage de Graham, suivi de quelque chose de plus profond, de plus intense. « Bien. » Le seul mot contenait tant de sentiments que Caroline se retrouva sans souffle. Ils restèrent assis en silence alors que la nuit tombait. L'espace entre eux sur la balançoire du porche ne semblant plus une distance prudente, mais une invitation. Plus tard, alors que Graham se préparait à partir pour la nuit, sa première fois à retourner seul chez lui depuis qu'ils avaient commencé à rester à la ferme ensemble, Caroline l'accompagna jusqu'à sa voiture. « Reviens-tu demain ?» demanda-t-elle, soudain réticente à le voir partir. Graham la regarda, son expression plus douce qu'elle ne l'avait jamais vue. « Oui, si tu le veux, je le veux, » dit Caroline simplement. Graham tendit la main, ses doigts caressant doucement sa joue, dans un toucher qui ressemblait à une promesse. « Alors je serai là. » Alors qu'elle regardait ses feux arrière disparaître dans l'allée, Caroline reconnut la vérité qu'elle évitait depuis des semaines. Elle tombait amoureuse de son mari, un homme qu'elle avait épousé pour toutes les mauvaises raisons, qui devenait lentement le bon pour toutes les bonnes raisons. La question était, ressentait-il la même chose? Les jours suivants passèrent, dans une étrange tension douce. Graham arriva chaque matin pour aider aux travaux agricoles, restant jusqu'au dîner et dans la soirée. Ils parlèrent pendant des heures, partageant des souvenirs et des rêves, découvrant les personnes derrière leur façade soigneusement entretenues. Caroline apprit la passion de Graham pour les vieux tracteurs, son amour secret pour les romans. Classique, son rêve de restaurer un jour une partie de la ferme Hale à son état d'origine. En retour, elle partagea ses propres espoirs, faire de la ferme Walsh une ferme durable, honorer l'héritage de son père en maintenant la terre, productive et saine. Plus ils partageaient, plus les lignes s'estompaient entre leur arrangement et quelque chose de réel. Les touchés de Graham duraient plus longtemps. Ses yeux maintenaient les siens avec une intensité croissante, et Caroline se retrouvait constamment consciente de lui, sa présence, son sourire, le rare son de son rire.
4 jours avant. La réunion de la commission, Graham arriva avec le petit déjeuner et le café. Alors qu'ils étaient assis sur le porche en profitant du soleil du matin, le téléphone de Graham sonna. Son expression s'assombrit lorsqu'il répondit. « Quand » demanda-t-il, la voix tendue. « Je vois... Oui, je serai là. » Après avoir raccroché, il se tourna vers Caroline. « C'était mon avocat. Preston de Westland a demandé une réunion, privée avec les membres de la commission aujourd'hui. Il essaie de présenter son cas avant l'audience publique. » Caroline sentit un nœud de peur dans son estomac. Peut-il faire ça? Pas légalement, non. Mais Preston a des relations et il n'est pas au-dessus de contourner les règles. Graham se leva, l'expression déterminée. « Je dois aller en ville et m'assurer que cela ne se produit pas à huis clos. Je vais venir avec toi, dit immédiatement Caroline. Graham fut surpris, mais acquiesça. « Merci. » Au bureau du comté, ils trouvèrent Preston déjà engagé dans une conversation animée, avec 2 membres de la commission dans le couloir. Graham s'approcha, son comportement passant à l'homme d'affaires confiant que Caroline avait rencontré pour la première fois. « Commissaire Wilson, commissaire Alvarez, les salua-t-il officiellement. J'espère que M. Preston n'essaie pas de contourner la procédure correcte avec une réunion privée. » Le sourire de Preston n'atteignit pas ses yeux. « Je me rattrapais simplement avec de vieux amis. Hall, rien d'impropre à cela. » « Alors vous n'aurez pas d'objection si ma femme et moi rejoignons la conversation, » dit Graham avec aisance, sa main venant se poser sur les reins de Caroline. Les commissaires hurlèrent mal à l'aise, clairement conscients de la façon dont la situation apparaissait. Wilson, un homme corpulent avec un froncement de sourcils, perpétuel se racla la gorge. « Aucune réunion privée n'est prévue, Graham. La commission entendra tous les points de vue lors de l'audience publique de lundi. »« Excellent, » répondit Graham, le ton agréable mais ferme. « Nous garderons également nos commentaires pour ce moment-là. » Le sourire de Preston se tendit. « Votre femme ?»« Ah oui, le mariage précipité qui a fait parler tout le monde. Comme c'est pratique que vous ayez épousé la propriétaire de la seule propriété qui se trouve sur le chemin de mon développement. » Caroline sentit Graham se tendre à côté d'elle. Avant qu'il ne puisse répondre, elle fit un pas en avant. « Notre mariage n'est pas à discuter, Monsieur Preston. Mais je vous assure, ma position sur la vente des terres de ma famille serait exactement la même, peu importe avec qui je serais marié. » Preston la regarda avec un nouvel intérêt. « Vraiment, Madame Hale? Alors peut-être devrions-nous discuter de ce que pourrait être votre position si certains faits venaient à la lumière. »« Quels faits ?» demanda Caroline, le cœur commençant à s'emballer. Preston jeta un coup d'œil au commissaire, puis à Graham et Caroline. « Peut-être est-ce une conversation qu'il vaut mieux avoir en privé. Mon bureau est juste en bas de la rue. » La main de Graham se resserra de manière protectrice autour de la taille de Caroline. « Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire ici. »« Très bien. » Preston redressa sa cravate, l'expression suffisante. « J'ai fait des recherches sur l'histoire de la ferme Walsh. Plus précisément, sur les circonstances dans lesquelles votre père a acquis certains droits d'accès à l'eau, Madame Hale. » Caroline fronça les sourcils, confuse. « Mon père n'a pas acquis de droit d'accès à l'eau. Il venait avec la terre. »« Pas à l'origine, » contredit Preston. « Il y a 40 ans, ces droits faisaient partie de la propriété Hale. Ils ont été transférés à votre père dans des circonstances douteuses. » L'expression de Graham s'assombrit. « Qu'est-ce que vous voulez dire, Preston ? » ?»« Je ne veux rien dire. Je cite des faits. » Preston sortit un dossier de sa mallette. « J'ai des documents montrant que Julian Hale, votre père, Graham, a vendu ses droits à James Walsh pour une fraction de leur valeur. La question est, pourquoi un homme d'affaires aussi impitoyable que Julian Hale donnerait-il pratiquement des droits d'accès à l'eau précieux à un fermier en difficulté ? » Caroline regarda Graham dont le visage était devenu pâle. « Graham, de quoi parle-t-il » Avant que Graham ne puisse répondre, Preston continua. « À moins, bien sûr, qu'il n'y ait quelque chose d'autre. Quelque chose qui pourrait invalider à la fois le transfert initial et, par extension, votre revendication actuelle sur cette terre. » L'implication restait suspendue dans l'air, lourde et menaçante. Caroline avait l'impression que le sol se déplaçait sous ses pieds. Qu'est-ce que Preston suggérait à propos de son père? À propos du père de Graham? « Cette réunion est terminée, » dit Graham fermement, prenant le bras de Caroline. « On vous verra à l'audience publique, Preston. Et si vous diffusez
Des accusations infondées à propos de nos familles, mes avocats vous enterreront sous les procès. » Alors qu'il se dirigeait rapidement vers la voiture de Graham, l'esprit de Caroline tourbillonnait de questions. « Graham, de quoi parlait-il? Votre père a-t-il vraiment vendu des droits d'accès à l'eau à mon père ?» La mâchoire de Graham était tendue lorsqu'il ouvrit la portière de la voiture pour elle. « Je ne sais pas. Mon père ne l'a jamais mentionné. » Mais Preston s'accroche à des pailles, essayant de créer un doute avant l'audience. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Graham, une hésitation, une note d'incertitude, qui fit se demander à Caroline s'il lui disait tout. Ils conduisirent dans un silence tendu jusqu'à la ferme. Dès leur arrivée, Graham se dirigea directement vers sa voiture. « Où vas-tu » demanda Caroline, alarmée par son départ soudain. « Pour trouver la vérité » répondit Graham, l'expression déterminée. « Je dois vérifier les anciens dossiers au siège de la société. S'il y a quelque chose dans ce que Preston disait, je le trouverai. »« Je vais venir avec toi » insista Caroline. Graham secoua la tête. « C'est quelque chose que je dois faire seule, Caroline. Je t'appellerai quand j'en saurai plus. » Alors, qu'elle le regardait partir, Caroline ressentit un frisson de présage. Quoique Preston ait découvert, cela avait clairement ébranlé Graham. Et tout ce qui pouvait ébranler le calme de Graham était quelque chose à craindre. Les heures passèrent à la vitesse d'escargot, sans nouvelles de Graham. Caroline essaya d'appeler plusieurs fois, mais ses appels allèrent directement sur la messagerie vocale. Le soir, son inquiétude s'était transformée en colère. Quoi que Graham ait trouvé, elle méritait de le savoir, c'était sa ferme, l'héritage de sa famille en jeu. Au moment même où elle allait elle-même se rendre au bureau de Hale, des phares apparurent dans l'allée. Caroline se précipita sur le porche, le soulagement la submergeant à la vue du 4x4 de Graham, mais son soulagement se transforma en inquiétude lorsque Graham émergea. Il avait l'air épuisé, son apparence habituellement impeccable était ébouriffée, comme s'il s'était passé les mains dans les cheveux à plusieurs reprises. « Graham, qu'est-il arrivé? Qu'as-tu trouvé ?» Il marcha lentement jusqu'au marche du porche, l'expression troublée. « Nous devons parler, Caroline. J'ai trouvé les dossiers auxquels Preston faisait référence. » À l'intérieur de la ferme, Graham répandit plusieurs vieux documents sur la table de la cuisine. Caroline vit la signature de son père sur plusieurs d'entre eux, ainsi qu'une autre signature qu'elle supposait être celle de Julian Hale. « Ce sont des transferts de droits d'accès à l'eau de 1982, » expliqua Graham, la voix tendue. « Mon père les a effectivement vendus à votre père pour un montant nominal, bien en deçà de la valeur marchande. »« Mais pourquoi ?» demanda Caroline, scannant les documents. « Nos familles ne se connaissaient même pas. » Graham hésita, puis sortit un autre dossier. Il y avait une lettre avec les documents. De votre père au mien. Il la tendit à Caroline, qui reconnut immédiatement l'écriture de son père. La lettre était brève mais claire. Comme convenu, je suis resté silencieux toutes ces années. Ce transfert remplit votre part de notre arrangement. J'espère que nous pourrons tous les deux trouver la paix avec le passé. James Walsh Caroline lut la lettre 3 fois, essayant de la comprendre. Que signifie ceci? Quel silence? Quel arrangement? Graham s'assit lourdement sur une chaise de cuisine. Je ne sais pas. Il n'y a rien d'autre dans les dossiers qui l'explique. Mais Preston avait raison sur un point. S'il y avait une sorte d'accord irrégulier derrière ces transferts, cela pourrait potentiellement invalider votre revendication sur les droits d'eau et, par extension, affaiblir notre position à l'audience. Caroline sentit les fondations de son monde trembler. Son père avait toujours été l'homme le plus honnête et le plus direct qu'elle connaissait. L'idée qu'il ait pu être impliqué dans quelque chose d'irrégulier était impossible à accepter. « Nous devons découvrir ce que cela signifie », dit-elle fermement. « Il doit y avoir quelqu'un qui connaît l'histoire entre nos pères. » Graham hocha lentement la tête. « Oncle Walter. Il connaît les deux familles depuis des décennies. Si quelqu'un devait le savoir, c'est lui. » Le lendemain matin, ils se rendirent chez Walter en ville. L'homme âgé sembla surpris de les voir à son pas de porte, mais il les accueillit chaleureusement. « À quoi dois-je cette visite inattendue ?» demanda-t-il en les conduisant dans son bureau. Graham plaça les documents et la lettre sur le bureau de Walter. « Nous avons besoin de votre aide pour comprendre quelque chose, oncle Walter. Saviez-vous quelque chose de ces transferts de droits d'eau, d'une sorte d'arrangement entre mon père et James Walsh ?» Walter prit la lettre, son expression devenant sérieuse en la lisant. Pendant un long moment, il resta silencieux, apparemment perdu dans ses pensées. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était lourde du poids des vieux secrets. Je me demandais si cela verrait jamais le jour.
dit-il doucement. Oui, je connaissais l'arrangement. J'étais là quand il a été conclu. Caroline se pencha en avant. Quel arrangement? À quoi mon père a-t-il accepté de garder le silence? Les yeux de Walter croisèrent les siens remplis de compassion. C'est une longue histoire, une histoire que les deux hommes voulaient enterrer. Mais je suppose qu'il est temps pour la vérité. Il se tourna vers Graham. Cela concerne votre frère, Daniel. Graham se raidit. Daniel, qu'en est-il de lui? Walter soupira profondément. L'accident de tracteur qui l'a tué. Ce n'était pas un accident, Graham. Du moins, pas entièrement. La couleur s'échappa du visage de Graham. Que dites-vous? Daniel avait bu ce jour-là. Lui et Julian avaient eu une autre dispute au sujet de l'avenir de la ferme. Daniel est sorti pour se calmer, a pris le tracteur même s'il n'était pas en état de le conduire. Les yeux de Walter se voilèrent de souvenirs. James Walsh travaillait ses champs ce jour-là. Il a vu le tracteur tomber dans le fossé, le voir se renverser. Il a essayé de sauver Daniel, mais il était trop tard. Caroline se sentit malade, tandis que la vérité commençait à émerger. Et mon père a accepté de garder le secret. Sur l'alcool? Walter hocha la tête. Julian était désespéré de chagrin, mais aussi terrifié par le scandale. Le nom de Hale signifiait tout pour lui. Il a supplié James de dire qu'il était arrivé après l'accident, qu'il n'avait rien vu. James a accepté par compassion, je crois. Il avait lui-même un fils, il comprenait la douleur d'un père. Graham se leva soudainement, faisant les 100 pas dans la pièce, son visage un masque de choc et de chagrin. Mon père a caché la vérité sur la mort de Daniel. Toutes ces années, j'ai pensé. Graham se tenait près de la fenêtre du bureau de Walter, le dos à Caroline et à Walter, pendant qu'il traitait la révélation concernant la mort de son frère. Le silence. Dans la pièce était lourd de décennies de secrets. Toutes ces années, dit enfin Graham, sa voix à peine audible, il m'a laissé croire que c'était juste un accident. Il n'a jamais dit un mot sur le fait que Daniel buvait, sur la dispute qu'ils avaient eue. Walter soupira profondément. Votre père n'était pas doué pour faire face aux vérités douloureuses, Graham, surtout lorsqu'elles se reflétaient sur lui. Leur dispute ce jour-là portait sur les projets de Julian d'agrandir l'entreprise, de transformer Hale Farms en la société qu'elle est aujourd'hui. Daniel voulait qu'elle reste une véritable ferme familiale. Graham se retourna, ses yeux rencontrant ceux de Caroline. Votre père savait tout cela. Il a vu ce qui s'est réellement passé, et il a accepté de garder le silence. Caroline hocha lentement la tête, essayant de concilier ces nouvelles informations avec le père qu'elle avait connu et aimé. Mais le transfert des droits d'eau, était-ce un paiement pour son silence? Pas immédiatement, expliqua Walter. L'accident a eu lieu en 1980. Le transfert n'a eu lieu que 2 ans plus tard. D'ici là, Julian avait considérablement étendu ses activités, achetant des propriétés voisines. James l'a contacté au sujet de l'accès à l'eau pour la partie et de la ferme Walsh. Julian a vu l'occasion de formaliser leur arrangement. Pour acheter le silence continu de mon père, dit Caroline, ressentant un mélange de déception et de compréhension. Son père avait été un homme pragmatique, qui avait toujours fait ce qui était nécessaire pour préserver la ferme. Ce n'était pas si simple, dit Walter doucement. James n'a jamais rien demandé. Julian a offert le transfert. Je pense que, à sa manière, Julian essayait de réparer les choses, non seulement pour avoir demandé à James de mentir, mais aussi pour la direction qu'il a prise avec l'entreprise après la mort de Daniel. Une direction contre laquelle Daniel s'était battu. Graham les rejoignit au bureau, son expression troublée mais plus calme. Donc Preston avait raison. Il y avait un accord irrégulier derrière ces transferts. Walter secoua fermement la tête. Il y avait un accord privé entre 2 hommes, oui. Mais il n'y avait rien d'illégal dans le transfert lui-même. Julian avait tout à fait le droit de vendre ses droits d'eau au prix qu'il choisissait. Mais si Preston révèle les circonstances, commença Caroline, ce serait embarrassant pour les 2 familles. Admit Walter, mais cela n'invaliderait pas les transferts. Preston bluffe, essayant de vous faire pression avant l'audience. Graham prit la vieille lettre, ses doigts traçant la signature de son père. Il n'a pas seulement caché la vérité sur Daniel, il a enterré la vision de Daniel pour la ferme avec lui. Caroline prit la main de Graham, comprenant la trahison qu'il ressentait. « Je suis tellement désolé, Graham. » Les doigts de Graham se serrèrent autour des siens. « Toutes ces années, j'ai construit quelque chose que mon frère aurait détesté. J'ai réalisé le rêve de mon père, pas le mien, pas celui de Daniel. » Walter les observa avec des yeux connaisseurs. «
Peut-être est-ce la vraie raison pour laquelle vous vous êtes battu si dur pour protéger la ferme Walsh, Graham. Au fond, vous avez reconnu ce qu'elle représentait, le type d'exploitation agricole que Daniel aurait voulu préserver. La prise de conscience frappa visiblement Graham. Il regarda Caroline, la regarda vraiment, comme s'il la voyait, elle et sa ferme, sous un nouveau jour. Vous avez raison. Dès la première fois que j'ai visité votre ferme, quelque chose s'est senti juste, comme rentrer à la maison. Caroline sentit des larmes lui piquer les yeux à la franchise brute de sa voix. C'est la maison. Cela pourrait être notre maison, pas seulement la mienne, pas seulement une propriété à protéger, mais la nôtre. Les mots restèrent, suspendus entre eux, chargés d'une signification qui allait bien au-delà de leur arrangement. Les yeux de Graham rencontrèrent les siens, remplis d'une émotion qu'elle n'avait osé espérer. Walter s'éclaircit la gorge, interrompant le moment. L'audience de la commission a lieu dans 3 jours. Preston n'a rien qui puisse légalement contester votre position, mais il essaiera d'utiliser cette histoire pour créer des doutes et exercer des pressions. Graham hocha la tête, l'esprit d'homme d'affaires résolvant clairement le problème. Nous devrons être préparés. S'il évoque l'ancien accord en public, nous devrons y répondre directement. La vérité, dit fermement Caroline. Après toutes ces années, il est peut-être temps que la vérité soit révélée. Ils quittèrent la maison de Walter avec une compréhension plus claire du passé, mais incertain quant à l'avenir. Le trajet de retour vers la ferme fut silencieux, tous deux traitant ce qu'ils avaient appris. Alors qu'ils tournaient sur le chemin de terre menant à la ferme Walsh, Graham brisa enfin le silence. « Je n'ai jamais su que Daniel était mécontent des projets de notre père. J'étais trop jeune pour comprendre les disputes qu'ils avaient eues. Après sa mort, j'ai simplement fait ce que mon père attendait. J'ai repris l'entreprise. Je l'ai agrandi. Je ne me suis jamais demandé si c'était ce que Daniel aurait voulu, ou ce que je voulais. » Caroline le regarda, voyant le poids de cette réalisation dans la posture de ses épaules. « Que voulez-vous, Graham? Non pas ce que votre père voulait, pas ce dont l'entreprise a besoin, mais vous. » Graham gara la voiture et se tourna pour la faire face, son expression plus ouverte et vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vue. « Je veux honorer la mémoire de mon frère. Je veux me reconnecter à la terre comme il le faisait. Et je veux... » Il s'arrêta, semblant rassembler son courage. « Je veux que cet arrangement entre nous soit réel. » Le cœur de Caroline rata un battement dans sa poitrine. « Que dites-vous? »« Je dis que je ne veux pas que notre mariage se termine après l'audience de la commission, » dit Graham, sa voix basse et certaine. « Je dis que quelque part en chemin, cela a cessé d'être juste un arrangement d'affaires pour moi. Je dis que je tombe amoureux de vous, Caroline. » Les mots qu'elle avait tant espéré entendre, mais qu'elle avait eu peur d'espérer la submergèrent comme une douce pluie d'été. Caroline tendit la main vers lui, sa main touchant son visage doucement. « Cela a cessé d'être juste un arrangement pour moi aussi, » murmura-t-elle. « J'ai tellement essayé de ne pas tomber amoureuse de vous, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. » Graham la prit dans ses bras, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui contenait toute la tendresse et la passion qu'ils avaient tenues à distance pendant des semaines. Ce n'était pas le baiser rapide et formel de leur mariage à la mairie, c'était réel, profond, transformateur. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Caroline posa son front contre le sien. « Alors, que se passe-t-il maintenant? »« Maintenant, » dit Graham, une nouvelle légèreté dans sa voix, « nous affrontons ensemble l'audience de la commission, honnêtement en tant que partenaires. Qu'ensuite, nous trouverons comment mélanger nos vies et nos héritages d'une manière qui honore nos deux familles. » Ils passèrent les 2 jours suivants à préparer l'audience, travaillant avec les avocats de Graham pour relever tous les défis que Preston pourrait soulever. Ils ont également rendu visite à Hélène à la maison de retraite ensemble, partageant une version simplifiée de ce qu'ils avaient appris sur le lien entre leurs familles. « Je me suis toujours demandé pourquoi votre père était si généreux avec ses droits d'eau, » médita Hélène, regardant Graham avec une nouvelle compréhension. James ne l'a jamais expliqué complètement. Il a juste dit que Julian Hale avait bien fait les choses pour lui à la fin. « C'est une façon de voir les choses, » dit Graham avec un sourire ironique. Hélène lui tapa la main. « Les histoires de famille sont compliquées, mon cher. Ce qui compte, c'est ce que vous construirez ensemble à l'avenir. » Le matin de l'audience de la commission, Caroline se tenait devant le miroir, lissant sa simple robe bleue, la même qu'elle avait portée pour leur mariage à la mairie. Cela semblait approprié d'une certaine manière, marquant à la fois le début de leur arrangement
et le début de quelque chose de réel. Graham apparut dans l'embrasure de la porte, beau dans son costume, mais avec une chaleur accessible qui n'avait pas été là auparavant. « Prête ?» Caroline hocha la tête, respirant profondément. « Prête. » Le bâtiment du comté était bondé à leur arrivée. La nouvelle s'était répandue sur la proposition de développement controversée, attirant des agriculteurs, des chefs d'entreprise et des citoyens préoccupés de tout le comté. Preston était assis à l'avant avec son équipe d'avocats et de consultants, semblant confiant. Walter Thompson se glissa sur le siège derrière Caroline et Graham, juste au moment où l'audience fut convoquée. « Je suis là pour le soutien. Moral, » murmura-t-il. Le commissaire Wilson commença par expliquer la proposition, le plan de Westland Development, d'acheter plusieurs propriétés pour un complexe commercial qui comprendrait un centre commercial, des immeubles de bureaux et un hôtel. Le développement apporterait des emplois et des recettes fiscales, mais changerait également considérablement le caractère rural de cette partie du comté. Preston présenta en premier, sa présentation étant lisse et professionnelle, soulignant les avantages économiques et promettant un impact environnemental minimal. Il ne fit aucune mention de la ferme Walsh ou de la question des droits d'eau, ce qui rendait Caroline de plus en plus nerveuse. Qu'est-ce qu'il préparait lorsque ce fut leur tour? Graham s'approcha du pupitre, Caroline à ses côtés. Sa présentation portait sur l'impact environnemental du développement, spécifiquement sur le bassin versant qui alimentait non seulement les fermes Hale, mais aussi plusieurs autres exploitations agricoles du comté. La ferme Walsh, qui appartient à la famille de ma femme depuis des générations, contient des ressources en eau essentielles qui soutiennent l'agriculture durable dans toute la vallée orientale, expliqua Graham, sa voix ferme et autoritaire. Permettre à un développement commercial de perturber ce bassin versant serait à court terme et potentiellement désastreux pour l'agriculture locale. Alors qu'ils terminaient leur présentation, Preston se leva pour sa réfutation. Le sourire narquois sur son visage fit nouer l'estomac de Caroline d'appréhension. « Monsieur et Madame Hale présentent un cas convaincant pour la préservation, commença Preston, son ton condescendant. Mais je dois remettre en question le calendrier et la motivation de leur récent mariage. Il semble opportun que M. Hale épouse soudainement la propriétaire de la seule propriété qui fasse obstacle à notre développement, surtout compte tenu de certains arrangements historiques entre les familles Hale et Walsh. » Un murmure parcourut l'assistance. Preston faisait son coup. « J'ai des preuves suggérant que les droits d'eau dont M. Hale est si préoccupé de protéger ont été transférés dans des circonstances douteuses, il y a 40 ans, dans le cadre d'un arrangement privé entre Julian Hale et James Walsh. » Preston brandit des copies des documents qu'ils avaient vus dans le bureau de Walter, un arrangement qui impliquait le silence sur un accident tragique. Caroline sentit Graham se tendre à côté d'elle. Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'avança vers le microphone. « Monsieur Preston fait référence à un accord privé entre mon père et le père de Graham suite à la mort du frère de Graham, » dit clairement Caroline, refusant d'être intimidée. « Oui, il y a eu un accord. Mon père a été témoin de l'accident qui a coûté la vie à Daniel Hale et a accepté de ne pas divulguer certains détails par compassion pour une famille en deuil. » Elle se tourna pour regarder Graham, puisant de la force dans son signe de tête encourageant. Des années plus tard, Julian Hale a choisi de transférer certains droits d'eau à notre ferme, des droits qui appartenaient historiquement à la propriété Walsh avant que les Hale n'élargissent leurs opérations. Ces transferts étaient légaux et correctement documentés. Graham s'approcha d'elle. Monsieur Preston tente d'utiliser une histoire familiale douloureuse pour semer le doute sur des droits de propriété légitimes. C'est une tactique désespérée, qui n'a aucun rapport avec les préoccupations environnementales que nous avons soulevées concernant ce développement. Le sourire de Preston faiblit légèrement. Il s'attendait clairement à ce qu'il soit pris au dépourvu par sa révélation. Les circonstances de ces transferts soulèvent de sérieuses questions éthiques. « Non, elles ne le font pas », résonna la voix de Walter Thompson alors qu'il se levait de son siège. En tant que personne présente lors de la conclusion de l'accord, je peux attester qu'il s'agissait d'un accord entre deux hommes honorables, faisant face à une situation tragique du mieux qu'ils pouvaient. Il n'y avait rien d'illégal ou d'inacceptable à ce sujet. Le commissaire Alvarez se pencha en avant. « Monsieur Preston, avez-vous des preuves que les transferts de droits d'eau étaient illégaux ou mal exécutés ?» Preston hésita. « Pas techniquement, mais
Alors je suggère que nous retournions à l'objet même de la discussion, dit Alvarez fermement. L'impact environnemental du projet de développement sur les ressources en eau locale. À partir de ce moment, l'audience tourna en leur faveur. Plusieurs agriculteurs locaux ont pris la parole pour soutenir la préservation du bassin versant, et même certains chefs d'entreprise ont exprimé leurs préoccupations concernant l'ampleur de la proposition de Preston. Lorsque la commission a finalement appelé à un vote, il a été unanimement contre la proposition de développement de Westland sous sa forme actuelle. Le soulagement qui a submergé Caroline était énorme. La ferme était sauve, leur position était assurée. Alors que les gens commençaient à sortir de la salle de réunion, Preston s'approcha d'eux, son expression tendue de colère. « Ce n'est pas fini, Hale. Je reviendrai avec une proposition révisée. » Le bras de Graham glissa autour de la taille de Caroline, la tenant près de lui. « Et nous serons toujours là, Preston, ensemble. » La possessivité dans sa voix n'était pas pour le spectacle cette fois. C'était réel. Caroline s'appuya contre lui, se sentant vraiment en sécurité pour la première fois depuis des mois. Devant le bâtiment du comté, Walter les embrassa, tous les deux. « Vos pères seraient fiers aujourd'hui, non seulement du résultat, mais de la façon dont vous avez affronté la vérité ensemble. » Alors qu'ils rentraient à la ferme, leur ferme maintenant, à plus d'un titre, Caroline sentit un poids s'éloigner de ses épaules. La menace immédiate avait disparu, et à sa place se trouvait quelque chose d'inattendu et de merveilleux. Un véritable mariage, un véritable partenariat. Graham se gara devant la ferme et se tourna vers elle, prenant ses deux mains dans les siennes. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Le cœur de Caroline sauta d'une soudaine anxiété. « Qu'est-ce que c'est ?» « La veille du mariage, lorsque nous avons signé notre accord, j'y ai inclus une clause que vous n'avez peut-être pas remarquée. » Graham semblait légèrement nerveux, ce qui était si différent de lui que Caroline devint inquiète. « Quelle clause ?» Celle qui disait que toutes les dettes seraient réglées et que la ferme resterait à votre nom quelle que soit la durée de notre mariage. Graham serra ses mains. Même si nous avions divorcé le lendemain de l'audience, de la commission, la ferme vous appartiendrait toujours, libre et nette. Caroline le regarda avec surprise. Mais ce n'était pas nécessaire. Cela ne faisait pas partie de notre arrangement. Je sais, dit Graham doucement. Mais je voulais que vous soyez en sécurité, quoi qu'il arrive entre nous. Et je voulais que vous ayez le choix de rester ou de partir en fonction de vos sentiments, et non d'une obligation. La prise de conscience de ce qu'il avait fait, lui donner une liberté totale dès le début, fit remplir les yeux de Caroline. De larmes ? Vous ne me l'avez jamais dit. Je ne voulais pas que cela influence vos sentiments à mon égard, admit Graham. Je voulais que tout ce qui se développe entre nous soit réel. Caroline toucha son visage doucement. C'est réel. Ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec des arrangements, des clauses ou des accords commerciaux. Je vous aime, Graham Hale, l'homme qui répare mon poulailler sans qu'on lui demande, qui lit des romans classiques parce que sa mère les aimait, qui voulait secrètement être agriculteur comme son frère. Graham la serra dans ses bras, son baiser plein de promesses et de certitudes. Et je t'aime, Caroline Hale, la femme qui m'a montré ce qui compte vraiment, qui m'a rappelé l'homme que je voulais être, qui m'a ramené à la maison, alors que je ne savais même pas que j'étais perdu. Alors que le crépuscule s'installait sur la ferme Walsh, leur ferme, Caroline et Graham s'assirent sur la balançoire du porche, planifiant leur avenir ensemble. Pas un mariage de convenance, mais un véritable partenariat fondé sur la compréhension, le respect et l'amour qui s'étaient développés dans les circonstances les plus inattendues. « Je pensais, dit Graham, son bras autour de ses épaules, qu'est-ce que vous avez dit concernant le fait que c'est notre maison ?» Caroline leva les yeux vers lui. « Qu'en est-il ? Et si nous officialisions les choses ? Je pourrais m'installer ici de façon permanente, et nous pourrions utiliser certaines des ressources Hale pour restaurer la ferme à ce qu'elle était autrefois, à ce qu'elle pourrait être à nouveau. Vous abandonneriez votre grande maison sur la colline ? Demanda Caroline surprise. Graham sourit, l'embrassant sur le front. Ce n'était jamais une maison, Caroline, juste une maison. Cet endroit, avec vous, c'est la maison. Et Hale Enterprises ? Demanda Caroline. Qu'en est-il de l'entreprise que votre père a construite ? Graham resta silencieux un instant, pensif. Je pense à une restructuration. Réduire certaines des opérations de l'entreprise en me concentrant sur des pratiques agricoles durables, le genre de choses que Daniel aurait approuvé.
Peut-être même convertir une partie de la propriété Hale en la ferme familiale qu'elle était autrefois. La vision qu'il décrivait fit gonfler le cœur de Caroline de fierté et d'amour. C'était l'homme qu'elle avait entrevu depuis le début, attentionné de principe, capable de grandir et de changer. Nous pourrions le faire ensemble, suggéra-t-elle, combiner nos connaissances et nos ressources. Le sourire de Graham était chaleureux de possibilités. La coopérative agricole Walshale, j'aime le son de ça. Alors que la nuit tombait et que les étoiles apparaissaient au-dessus des champs qui avaient soutenu des générations de leurs deux familles, Caroline et Graham scellèrent leur nouveau départ par un baiser qui contenait la promesse de tous les jours à venir, des jours qu'ils affronteraient ensemble non par arrangement mais par choix. Le lendemain matin, Caroline se réveilla avec la sensation inconnue mais merveilleuse du bras de Graham autour de sa taille, sa respiration régulière et chaude contre son cou. Pour la première fois depuis leur mariage, ils avaient vraiment passé la nuit en tant que mari et femme. Elle sortit du lit silencieusement, voulant le laisser dormir après la charge émotionnelle des jours précédents. Dans la cuisine, elle a commencé à préparer le café et a été surprise d'entendre une voiture arriver dans l'allée. Par la fenêtre, elle reconnut le véhicule de Walter. Caroline l'a rencontré sur le porche, une tasse de café à la main. « Walter, c'est une visite matinale. » Walter sourit, tenant un dossier épais. « J'ai trouvé quelque chose hier soir que je pensais que vous et Graham devriez voir. »« Graham dort encore, » dit Caroline, faisant un geste vers la cuisine. « Mais entrez, je vais vous préparer du café. » Alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, Walter ouvrit le dossier pour révéler de vieux plans et des photographies. Ce sont les plans de Daniel pour l'ancienne ferme Hale. Il voulait la restaurer, en faire un modèle d'agriculture familiale durable aux côtés de l'exploitation plus importante. Caroline étudia les papiers jaunis avec une excitation croissante. Les plans étaient détaillés et réfléchis. Système d'irrigation innovant, calendrier de rotation des cultures, conception de granges qui maximisait l'efficacité tout en minimisant l'impact environnemental. « Ce sont des choses étonnantes », respira-t-elle, reconnaissant des éléments que son propre père avait incorporés à la ferme Walsh au fil des ans. « Graham a-t-il déjà vu cela ?»« Non », Walter secoua la tête. « Julian les a gardés sous clé après la mort de Daniel. Je les ai trouvés parmi mes propres fichiers hier soir. Daniel m'avait donné des copies pour les garder en sécurité. »« Bonjour », dit la voix de Graham depuis l'embrasure de la porte. Il était vêtu d'un jean et d'un t-shirt, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil. « Oncle Walter, qu'est-ce qui vous amène si tôt ?» Walter fit un geste vers les plans étalés sur la table. « L'héritage de votre frère, Graham. J'ai pensé qu'il était temps que vous le voyiez. » Graham s'approcha lentement, son expression un mélange de surprise et d'émotion alors qu'il reconnaissait l'écriture de son frère. Il s'assit à côté de Caroline, sa main trouvant la sienne sous la table alors qu'il commençait à explorer les documents. « C'est... » La voix de Graham s'étrangla. C'est exactement ce dont il parlait. J'étais trop jeune pour comprendre les détails à l'époque, mais je me souviens qu'il esquissait ses plans de grange. Walter hocha la tête. Daniel avait une vision de l'avenir de l'agriculture, une vision qui conciliait innovation et tradition, profit et durabilité. Après sa mort, Julian a pris l'entreprise dans une direction différente. Mais ses plans, ils sont toujours viables, peut-être même plus pertinents aujourd'hui qu'à l'époque. Graham regarda Caroline, les yeux brillants d'objectif. C'est ce dont nous parlions hier soir. Un moyen d'honorer l'héritage de nos deux familles, tout en construisant quelque chose de nouveau ensemble. Caroline serra sa main, sentant la justesse du moment. La vision de Daniel et l'approche pratique de l'agriculture de mon père, elles se complètent. Nous pourrions faire fonctionner cela, Graham. Walter les observa avec une satisfaction évidente. Je pensais que vous pourriez dire cela, c'est pourquoi j'ai apporté autre chose. Il sortit une enveloppe de sa poche de veste. Mon cadeau de mariage pour vous deux, un peu en retard, mais j'espère qu'il vaudra la peine d'attendre. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un acte, transférant la propriété de l'ancienne. Ferme Hale de Walter à Graham et Caroline conjointement. Je l'ai acheté à votre père il y a des années, expliqua Walter à Graham. J'ai toujours espéré qu'un jour, quelqu'un la restaurerait comme Daniel l'avait prévu. Qui de mieux que son frère et la fille de James Walsh? Graham était sans voix, clairement submergé par le cadeau et sa signification. Caroline remercia Walter pour eux deux, ses propres yeux embués d'émotion.
Après le départ de Walter, promettant de revenir pour le dîner du dimanche, Graham et Caroline étalèrent à nouveau les plans sur la table de la cuisine, commençant à rêver ensemble de la façon dont ils pourraient de mettre en œuvre la vision de Daniel, tout en incorporant des techniques de la ferme Walsh. « Cela semble juste », dit Graham, son bras autour de la taille de Caroline, alors qu'ils étudièrent les plans. Comme si tout ce qui s'est passé, toute la douleur et la perte, les secrets et les arrangements, menaient à ce moment. « À nous, acquiesça Caroline, se tournant dans ses bras pour le faire face. Plus d'arrangement, juste de l'amour, du travail acharné et la construction d'un avenir qui honore le passé sans être lié à celui-ci. Plus d'arrangement, fit écho Graham, scellant la promesse par un baiser qui ressemblait à un retour à la maison. 6 mois plus tard, par une belle journée de printemps, Caroline et Graham se tenaient ensemble dans la prairie entre la ferme Walsh et l'ancienne ferme Hale, entourés d'amis et de famille. La ferme restaurée brillait de peintures fraîches et les champs qui les entouraient étaient en pleine croissance. C'était leur vrai jour de mariage, pas une cérémonie précipitée à la mairie née de la nécessité, mais une joyeuse célébration de l'amour qui s'était développé entre eux contre toute attente. Ellen Walsh, maintenant vivant dans la confortable suite attenante qu'ils avaient construite à la ferme, s'essuya les larmes des yeux alors que Caroline et Graham échangèrent de nouveaux vœux. Des vœux écrits du cœur plutôt que rédigés par des avocats. « Je promets de t'aimer, non par commodité ou par arrangement », dit Graham, sa voix ferme et sûre alors qu'il tenait les mains de Caroline dans les siennes. « Mais parce que tu m'as montré ce qui compte vraiment dans cette vie. Tu m'as ramené à la terre, à moi-même, au chemin que mon frère aurait voulu pour moi. Tu es ma maison, Caroline, et je passerai chaque jour à faire en sorte que tu ne douteras jamais de mon amour. » Caroline cligna des yeux pour retenir ses larmes lorsqu'elle prononça ses propres vœux. « Je promets de t'aimer en toute saison, pendant les semis et les récoltes, l'abondance et la rareté. » Ce qui a commencé comme un arrangement pour sauver les terres de ma famille est devenu l'amour qui a sauvé mon cœur. Tu es le partenaire auquel je ne m'attendais jamais, mais dont j'ai toujours eu besoin, et je chérirai chaque jour où nous construirons cette vie ensemble. Alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser, des acclamations jaillirent de leurs proches rassemblés. Walter Thompson, servant de témoin, fut le premier à les embrasser tous les deux. « Daniel serait si fier, murmura-t-il à Graham. Nos 2 pères seraient fiers de ce que vous deux avez créé ici. » La réception eut lieu dans la grange nouvellement restaurée, décorée de fleurs sauvages du jardin de Caroline et de lumières scintillantes qui donnaient à l'espace rustique une lueur magique. Des agriculteurs et des chefs d'entreprise locaux se mêlaient aux dirigeants de Hale Enterprise, tous témoins du partenariat remarquable qui transformait déjà l'agriculture dans le comté. La coopérative Walsh Hale avait rapidement acquis une reconnaissance pour son approche innovante de l'agriculture durable, combinant des méthodes traditionnelles avec des technologies modernes de manière à préserver la terre tout en maximisant la productivité. Graham avait restructuré Hale Enterprises, réduisant la partie corporative et réinvestissant dans les fermes familiales de toute la région. Alors que le soir tombait et que leurs invités dansaient sous les étoiles, Graham éloigna Caroline de la célébration jusqu'à la petite colline surplombant les 2 propriétés, maintenant harmonieusement réunies en une seule exploitation prospère. « Heureuse ?» demanda-t-il, ses bras encerclant sa taille par derrière alors qu'ils regardaient leur terre. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible, » répondit Caroline se penchant contre lui. « Lorsque j'ai accepté de vous épouser ce jour-là dans votre cuisine, je n'imaginais jamais que nous finirions ici. » Graham la tourna doucement pour la faire face, ses yeux reflétant les étoiles au-dessus. « Je pense qu'une partie de moi le savait même alors. Pas consciemment peut-être, mais quelque chose en moi a reconnu ce que vous et cette terre représentiez, le chemin du retour vers ce qui compte. De la convenance à l'amour, » murmura